Joindre. Nous sommes, si je ne me trompe pas, mardi. On est à 4 jours, 4 jours de Noël. 3 jours du réveillon de Noël. Est-ce que non mais il y a plus les veillées de prière et tout ça, donc on ne compte plus trop les réveillons maintenant. Mais c'est le 24 qu'on regarde tous les films de Noël à la télé, qu'on mange des bûches de Noël. Ça c'est les vrais gens. Comment on vient de poser les cadeaux? Oh non, il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas de cadeau le 24. Non, toi, moi. En tout cas, ça nous fait plaisir de vous retrouver. On espère que vous allez pouvoir nous rejoindre dans cette très belle aventure-là. Et comme toujours, on veut déjà dire merci à tous nos téléspectateurs, surtout, qui nous suivent, qui nous envoient des messages, qui nous encouragent. Ça fait vraiment plaisir. Il fait frisquer ce matin, je ne sais pas pour vous, mais bon, à part Semifa qui est un peu... Voilà, nous tous là. D'où elle vient. Ouais, c'est vrai. Quoique, il y a des endroits en Chine où il fait très chaud, normalement. Ouais. Voilà. Donc, on ne sait pas trop de quel côté de la Chine toi tu étais. Quoi? C'est pas nous là. C'est pas nous. Hein. Même le Père Noël en hiver. Bref, en tout cas, ça fait plaisir. Bonjour tout le monde. Bonjour maman Aïcha. On est prêt pour le réveillon? On n'est pas prêt. Pas prêt. Sincèrement, si on peut reporter Noël, je suis partante. Hein? D'accord. C'est à cause de la remise des cadeaux? Oui, il y a ça, on n'est pas prêt. D'accord. On ne réalise pas en fait que c'est déjà Noël 2021. Ben donc, tous ceux qui nous avaient dit qu'ils avaient envie d'offrir des cadeaux à notre belle non, par contre, elle n'est pas prête, elle ne comprend pas, donc laissez tomber. Par contre, comme on ne va pas reporter Noël, on va quand même recevoir les cadeaux. C'est ça. Oui, et surtout... Il y aura Noël. Oui, c'est le mien, non? Quelqu'un a envoyé un vocal, bon on ne peut pas jouer les vocaux malheureusement ici en direct, quelqu'un a envoyé un long vocal pour dire et neta tom de benami, nemi les blonds, Noël benoît vena de benami, et voilà, Aïzan. Quoi, la personne a cité plein de fêtes traditionnelles et a dit on n'a qu'à beaucoup plus encenser nos fêtes traditionnelles que d'encenser les fêtes des Blancs. Bon, maintenant, est-ce que Noël est une fête de Blancs? On aimerait savoir ce que vous en pensez. Nos vies n'est plus une fête de Blancs. Non. Il y a nono, hein. Il y a un nono. Il faut savoir de quel nono. Parce que nono vision. Eh, oh, le blanc. Alors, nono. Ah, d'accord. Donc, tu parlais de qui? Noël. Non, d'accord, c'est mieux pour toi. Noël ne veut plus être qu'une fête de blanc. Non, Noël, c'est... Depuis quand j'ai un petit papa Noël, là, plus de 20 ans, là. Ah, ouais, c'est... Oui, mais il faut reconnaître quand même que c'est maintenant que nous déclarons beaucoup plus notre africanité. On veut vraiment oublier un peu ce qui vient de chez les autres et valoriser ce qui nous appartient. Donc, je ne sais pas trop encore comment cela va se faire. Mais en tout cas, comment a été votre nuit? Non. Comment était ta nuit? C'est mieux. Les nuits qu'on ne connaît pas, là, on va demander. Pas mal. Pas mal. Ce n'est plus des nuits comme avant depuis des jours. Mais bon, ça va. C'est dû à la Noël. Non, pas dû à Noël. Dû à ma santé. Ça va aller, ma fille. Moi, j'ai fait un rêve. Oh Seigneur. Que Martine Luther. J'ai vu maman Aïcha devant. Martine Lutherine Queen. C'est pas Martin Luther King, hein, c'est Martine Luthérienne Queen. J'ai fait un rêve. Non. Dis bonjour aux téléspectateurs. I have a dream, là on veut pas. Bonjour chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. One day. C'est encore une joie. C'est encore une joie de vous retrouver ce matin, très très souriante. Moi, c'est déjà, bon, on sent déjà Noël en fait, on sent Noël un peu. C'est pas toujours comme les années passées, mais ça va. Donc, je vais vous exhorter à être dans l'esprit de Noël, même si c'est pas vraiment ça, mais commencer à être dans l'esprit de Noël et chercher toujours à faire du bien autour de vous, surtout durant ces moments-ci. Donnez à ceux qui n'en ont pas. Surtout en ce moment-ci, c'est eux qui en ont plus besoin, donner à ceux qui n'en ont pas. Il y a beaucoup d'actions qui sont faites ces jours-ci, donc essayez de mettre aussi votre main à la pâte. Donc, bonne journée et bisous. Votre pâte à la main, c'est ça? Votre main à la pâte. Bien, alors bonne journée et bisous. Normalement, avec l'introduction de Semifa, on est déjà parti. On ne devrait même plus normalement pouvoir dire quoi d'autre, quoi que ce soit d'autre. Donc, du coup, avant d'avoir les uns les autres vos nuits, vos réveils,
la fraîcheur et tout ce qui s'ensuit, les rêves également. On va tout simplement saluer notre équipe technique qui est là-haut d'abord, parce que vous savez qu'on vous présente toujours ceux qui sont en bas. On salue donc, si je ne me trompe pas aujourd'hui, ce beau mardi, la Mister Katika.Kojo, ainsi que la belle Anna que je viens de voir descendre. Qui encore? Monsieur Eto, si je ne me trompe pas. Et puis, on a vu Patrick aussi quelque part qui s'est perdu dans un petit salut. Voilà, on va le dire ainsi. Et pour vous tous qui nous suivez, un gros coucou à toutes ces personnes-là, la diaspora togolaise en Libye. Ça fait... Waouh! Donc merci quand même d'être en notre compagnie et comme toujours on va vous permettre d'apprécier Noël. Naïda ne va pas chanter Petit Papa Noël aujourd'hui, mais bon d'ici la fin de l'émission elle va chanter ça à Lamba. Elle se prépare. Il y a des rêves que je ne fais plus. Il y a des rêves que tu ne fais plus depuis. Tu vas le dormir. Toi Félix, Tu vas le partir. on va dormir ensemble, on va sortir, on va aller chercher. Alors en tout cas, ça ne sera pas Petit Papa Noël en Lamba, mais bon on va quand même chanter hein, et on va vous déclarer vainqueur ce matin. Ça sera donc le featuring de Papara avec Kiko Winner. Your boy vicious. Contre le game, on négro, pas de stress. Au début, on faisait des bad dance. Personne n'a cru en nous, on a forcé, il a fallu qu'on s'y étudie des hip-hop. Aujourd'hui, God bless. On fait le plein, mais y'a pas de veste. Toujours ce clair, même si met pas de veste. On a crevé la dalle, on a rempli des salles. On veut compter des billets, personne au-delà de la tête. Ouais, les royas, c'est la if. Percer pour rendre fier la mif. Laisser les mauvaises habitudes nous compter parmi les élus, peu importe ce que les gens disent. Dans la vie, faut prendre des risques. Être au sommet, c'est ce que l'on vise. Aujourd'hui, j'ai trop de fans qui me disent qu'année on t'aime. On attend la sortie du disque. On devient des légendes à la Bob Marley. Nobody can stop me, Charlie. Et n'y a qu'un ami blanc, y'a better me wonder. C'est que le début, on va pas trop parler. Na 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 na, I'm a winner. All I do is win, 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 no matter what. Na 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 na, I'm a winner. Peu importe ce que je fais, moi je gagne toujours. Yeah, 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 yeah. Ooh, yeah, 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 yeah. Toujours, yeah, 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 yeah. Ooh, yeah, 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 yeah. Toujours, yeah, 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 yeah. Ooh, yeah, 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 yeah. Toujours, yeah, 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 yeah. Ooh, yeah, 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 yeah. Parler de vous, on n'a pas le temps. Tu fais du rap pour ça qu'on t'aime. N'écoute pas les gens qui parlent, à chaque problème une solution. Faire assez de cash, négro, c'est ça le thème. Maman m'a dit mon fils t'a pas haï. De ceux qui sont tes vrais amis. Tes propres refrains peuvent te trahir. Sur ta carrière faudrait qu'on parie. Au Kizi bientôt je monte sur Paris. Trop de flow faudrait qu'on varie. Le daron a besoin de lambeau, moi m'en veux. Sa Porsche Cayenne, elle grande, il faut que je sois grave riche. Ma princesse faudrait l'habiller. Pour ça il me faut des billets. Kiko Kane AP. Ton objectif faudrait pas le rater. On devient des légendes à la Bob Marley. Nobody can stop me, Charlie. Et n'y a qu'un ami blanc, y'a better me wonder. C'est que le début, on va pas trop parler. Na 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 na, I'm a winner. All I do is win, 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 no matter what. Na 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 na, I'm a winner. Peu importe ce que je fais, moi je gagne toujours. Yeah, 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 yeah. Ooh, yeah, 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 yeah. Toujours, yeah, 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 yeah. Sur le beat avec le Golden Boy. Yeah. On a fait du chemin et aujourd'hui on nous ouvre toutes les portes. Yeah. I got diamonds on my ring. I got some dollars in my pocket. I saw what it vest. No one can test cause everything I do I'm gonna win. On devient des légendes à la Bob Marley. Nobody can stop me, Charlie. Et n'y a qu'un ami blanc, y'a better me wonder. C'est que le début on va pas trop parler. Na na na, I'm a winner. All I do is win, 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 no matter what. Na 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 na, I'm a winner. Peu importe ce que je fais, moi je gagne toujours. Yeah, yeah, yeah. Je gagne toujours tant. Ooh, yeah, yeah, yeah. Je gagne toujours tant. Toujours, yeah, yeah, yeah. On fait toujours, yeah, yeah, yeah. Toujours, yeah, yeah, yeah.
c'était donc Kiko en featuring avec notre très cher Papara. C'est pas, ça me fait penser à Talakaka. C'est Talakaka, c'est ça, non? Et Elias nous a expliqué que Talakaka, en fait, il l'a choisi parce qu'il disait talent caca. Bon, si c'est vrai, si c'est pas faux, on sait pas trop. Il a dit sur une chaîne. Papara, c'est à cause de quoi? C'est à cause, je pense qu'il prenait beaucoup de paracétamol. Papara. En tout cas, Papara en featuring. Il prenait beaucoup de paracétamol, je crois. C'est l'origine. Maintenant, allez vérifier quoi. Donc du coup, si je prends beaucoup d'eau, je peux faire créer un nom d'artiste. Ora Kaka. Naroro. Quoi que ça le fait, hein, Naroro, pourquoi pas. En tout cas, ça fait plaisir d'être avec vous, très chers amis téléspectateurs. Et merci déjà pour tous les autres. Non, Aïmolou, c'est plutôt elle. Oui. Ouais, mais genre, du coup, le nom d'artiste avec Aïmolou, c'est quoi? C'est mes loulous. Moulou Kaka. Non mais Aïmolou Tovona Molulo. Donc il faut que le bon comment c'est Soé, c'est so non, c'est Soé non. Comment on dit ça chez nous encore? Watche Kaka. Voilà. Ça fait chinois. Watche Kaka. Alors désormais vous retrouverez Watche Kaka sur le plateau. En fait c'est la clique des Aïmolou ça. Donc il y a Watche Kaka, Watche Bobo, Watche Plenty. Ils seront bientôt en featuring. On les voit ça. Alors en tout cas merci beaucoup et puis un gros coucou à notre joli Victor qui est le seul franchement c'est le papillon du jour parce qu'il vole par-ci, il vole par-là et par-là. Et un gros bisou, extrême bisou fort, chaud, plein de câlins comme ça pour mon oncle qui est une force de la nature. Franchement, il lui est arrivé un pépin et pas des moindres. Et on en parlait très tard, c'est mon oncle, ne soyez pas étonnés, on en parlait très tard hier. Et pendant que moi, franchement, j'étais totalement sous les... Je me disais, mais non quoi, what is happening? Il me dit non, c'est rien, ça doit arriver. C'est pourquoi j'arrive, j'ai dit, attends, si c'est moi, je vais aller réveiller le chef du quartier. Gong, 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 ago, nami. Et Fiaboubouta, les femmes on le dit, et Fiaboubouta aussi ou pas? C'est ça, non? Fiossi Boubouta, Aïcha, Bewatonami, B. Pourquoi il est blanc? Et c'est Fiaboubouta ou Fiossi? Ouais, Fiaboubouta pour tout le monde. Moi-même, je me tais depuis, je ne parle pas. C'est quand une femme veut appeler le roi, c'est Fiaboubouta, là? Non, ouais. Non. On dit si on dit queen. Queen? Oui. Ah, ok, sorry. En fait, toi, franchement, je crois qu'on va faire plus simple. Écris une lettre. Puis tu dis, maman, je sais que je suis à 3 jours. On est le 22 aujourd'hui. Je suis à 3 jours. Est-ce que tu peux me laisser libre le temps que. Voilà. Et quand tu finis ça, ton esprit est beaucoup plus revenu. On retrouve le vrai Elias et puis ça le fait. Sérieusement, par rapport à l'homme, c'est une force de la nature. C'est extraordinaire. Tu as intérêt. Ce matin, je le vois sourire. Eh bien, justement, comme je le disais, il nous a fait le plaisir aujourd'hui d'être là, malgré le pépin qui lui est arrivé. Moi, je trouve ça vraiment formidable. Et il n'y a que de l'amour et vraiment le professionnalisme qui peut pousser quelqu'un à avoir ce genre de comportement. Même chose que pour M. Kati, qui hier était très busy dans les hautes sphères. Mais quand même nous fait le plaisir d'être là ce matin. Bravo à vous les gars, c'est formidable. Alors aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses. On a Watche Kaka, alias Semifa, qui a donc pour vous un invité. Rapidement, avec toi, on va parler de quoi? On va parler de la conduite dans ces moments de fête. La conduite dans ces moments de fête. Très, très important. Quand j'ai vu les embouteillages qui arrivent. Non, il y a déjà plusieurs embouteillages. Ah ouais, quoi. Mais le 24, là, c'est pas la blague. Mais il y en a encore. Non, il n'y a pas de minuit chrétien. Non, en journée. Mais en journée, quand les gens prennent le congé de 8 journées, là. Ils vont faire des emplettes et tout ça. Donc, Ouais. il y a beaucoup de... Il y a les poulets qui crient et tout, c'est compliqué. On parle d'embouteillage. Les poulets sont...
Pourquoi vous vous moquez pour rire? Ok. J'ai dit, moi-même, je te donne congé. Je parle d'un C'est encore mieux. Donc avec toi, avec ton invité tout à l'heure, on parlera donc quand même de la conduite en période de fête. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, la prudence, comme toujours, qui est de mise et tout le reste. Avec Monsieur Elias, ben, ça sera ce que vous voyez déjà là. Donc, non, c'est avec Molou Bobo. Watch Bobo, ce sera voilà ce que vous voyez déjà là, donc ne vous peinez pas, prenez ça comme ça. Et puis également nous aurons à parler d'entrepreneuriat avec un invité et pas des moindres. Je suis sûre que vous allez apprécier ce que vous allez entendre encore une fois ce matin. Si les dieux le permettent et que là il n'y a pas d'embouteillage, il n'y a pas un appel urgent, vous aurez le plaisir de retrouver ici Moumi Blessingnia également, qui va venir vous parler du franglais pour la fin de cette année. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu également Guame Poyalo, voilà, Dazolo. Lui, il disait hier soir à Félix, 4 heures au fond, 4 heures à quoi Dazolo Digné, c'est ça, non? Et pour 4 heures à quoi Dazolo Digné. J'ai dit, tiens, dis donc c'est vrai, les jeunes, ils parlent vraiment comme ça. Et pour une fois, j'ai compris quand ils ont parlé. Donc, on parlera également expression argotique. Pour l'heure, très rapidement, on va lire vos messages. Coucou à vous tous. Coucou. Je voudrais épouser Naïda, c'est non. Aujourd'hui, là, je suis pas de... il ne faut pas me provoquer. Voilà. Bonjour, c'est non. Point bas. Aujourd'hui, là, je ne suis pas dans les noms. Désolée. Direct. Oui, je suis directe. Alors, à question, à demande directe, réponse directe, c'est non. Naïda Donici. Quoi? Naïda, Félix a quoi contre moi? elle aime la Corée. Tu as l'écran. Alors bonjour à tous sur le plateau et à tous ceux qui animent et écoutent cette émission. Que Dieu vous bénisse de la part de Nanou Dominique depuis le Niger. Merci. Alors good morning, you guys are doing great. I'm always laughing. C'est pas nous, c'est Mr. Watch Bobo. Bonjour la famille Nectar. Bonjour. Comment vous allez? Très bien. Un coucou à tous ceux qui travaillent dans l'ombre. Et je dis bonne arrivée à maman Aïcha. En fait, c'est à cause... Non, c'est à cause de ça. Et à sa fille Naïda, c'est mes frères bien sexy ce matin malgré l'armatan. C'est Zimagli Sylvain depuis Cotonou au Bénin. C'est pas la grâce, c'est la Chine. C'est pour dire que l'armatan devait te couvrir le bras. Exactement. C'est comme il y a code pour l'armatan, tu vois. Alors bonjour à vous tous. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Super bien. Super. Juste vous dire bravo, merci, pushing up. C'est ça? Et à pushing up. Ok. D'accord. Thank you. C'est de l'anglais. C'est de l'anglais au fait. Tu push. ING form. Le prof d'anglais, Elias, s'est réveillé. Ah, ouais, parce que. Est-ce que tu as fini? Ouais, ok, c'est bon. Presque. Alors bonjour à vous tous, vous êtes tous beaux. Donald depuis Naki Est dans la préfecture de Kwenjal Ouest. D'accord. Bonjour la famille, comment est-ce que vous allez? Nous allons bien. Coucou à vous tous. Coucou. Maman, s'il te plaît, reviens dans la bonne humeur. Ne refuse pas comme ça le bonheur à ta fille Naïda. D'accord, il n'y a pas de souci. Bonjour. Bonjour. Moi, je vous suis seulement à cause de ton oncle. Montre-le. Bon, ce matin-là, franchement, c'est non aussi. C'est non, voilà. Mon oncle, est-ce que tu veux te faire voir? Non. Oui. Mon oncle, est-ce que tu veux te faire voir? Oui. Donc, voilà. Mon oncle sera à l'écran. Il va vous faire juste un petit coucou comme ça, pour vous dire bonjour. Et puis, vous allez ensuite pouvoir continuer. Voilà mon oncle. Tout mignon. Le beau gosse. Et puis, à matin, là même, ça rafraîchit son teint. Le sourire, voilà. Ça rafraîchit son teint, la peau même, l'éclat même. Voilà. C'est pas quelqu'un qui fait 2 minutes dans la douche comme certaines personnes. La matin m'a rafraîchi aussi, la peau. Non, mais en temps d'un matin, si vous êtes sûr que ceux qui font 2 minutes font encore 2 minutes. Ça y est, ils vont même plus. En fait, j'ai vu un post hier disant un matin, verset 5, verset 2. Si tu as vu l'eau, c'est que tu t'es déjà lavé. Ouais, moi, c'est ce que je voulais. Au moins, il faut. Ceux qui faisaient 20 minutes doivent en faire 10 ou 5. Mais ceux qui faisaient 2 minutes, ils vont plus. Mais les vrais gars, au moins, il faut rentrer dans la douche pour la voir. Maintenant, si vous restez ici. Ouvrez l'eau pour voir. L'eau aura témoigné. En fait, c'est bizarre. Tu es passé par là. C'est bizarre, j'ai une narine bouchée et une autre qui est totalement cool et tout ça. Et en général, c'est lorsque je traverse des endroits où il y a quand même des odeurs pas très catholiques.
et ni protestante, ni assemblée de Dieu. Que bon. Alors, les personnes qui, quand même, bon, ben voilà, j'ai tout dit. On va juste arrêter ça comme ça. Tu as 3 jours, hein. C'est le moment de chichon loco. J'ai dit ça. Bonjour la famille, comment vous allez? Juste vous dire merci pour vos efforts. Signé Z René depuis 5AC. Merci infiniment. Merci Z. Bonjour à vous tous. Bonjour. Qui a fait votre jingle? Il est trop bon. La musique est dansante. Est-ce que je peux? On va vous jouer ça, ne vous en faites pas. On va vous jouer ça. Et puis, même à la fin, il faut savoir que quand on joue le jingle, Naïda a fait, elle esquisse des pas. Tout à l'heure, elle faisait ça. Et puis, dans mon cœur, je disais, dans mon cœur, vu que je suis pas très truc, je me suis dit, bon, il ne faut pas sortir ça. Mais quand je faisais, j'ai failli te dire, Ngolia. Mais le rendu, ce n'est pas ça. Tu nous fais une petite démo? Elle fait tout un spectacle. Allez, Naïda. Naïda, c'est dans son corps. Jingle. Non, là. La danse du jingle. Et collé au vif. Un extrait Au globé. D'accord. Naïda nous a dit ici qu'elle était la coach de Semifa Light. Donc, Je ne peux pas normalement. venir faire de l'ombre à mon élève, là. Tu as raison, ne lui fais point de l'ombre. Bonjour à vous. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Ça va, super. Quand est-ce qu'il y aura Watché Party à Nectar pour que je puisse venir? C'est vendredi le Watché Party dans Nectar. Donc, soyez juste calés. Calés, hein, pas venir. C'est calé à la maison et puis on va pouvoir tout gérer absolument. En tout cas, ça fait plaisir d'être en votre compagnie. Bonjour à vous tous. Monsieur Assion depuis le Ghana. Merci beaucoup. Bonjour maman, comment tu vas? Je vais très bien. Super bien. Est-ce que Elias... Non. Bon, il a dit non. Est-ce que tu as entendu la question? Si Moi-même, je dis non parce qu'il n'y a pas à répondre à ça. C'est parce que je le taquine, je dis 3 jours. Non, c'est parce qu'il y a Noël dans 3 jours et qu'il m'a promis des cadeaux. C'est pas une date spéciale. Il est traumatisé parce que j'ai l'impression que... Le 25, c'est un jeu spécial pour tout le monde dans le monde. Tu as le cadeau déjà? Le 25, c'est ça, il y a des cadeaux qui sont là, donc on est content. Pourquoi les complets quelqu'un, c'est pour une seule personne? Ce qui est pour vous et à moi. Alors, coucou à vous tous. Coucou. Bonjour, maman et hier, j'avais... Ah oui, non, ça c'est un autre... comment je vais dire? C'est toujours la TVT, mais ce n'est pas le moment. On va parler du jeu après. Rendez-vous à 17 h, voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire sur ça. Et maintenant, nous allons, comme toujours, nous permettre quand même d'avoir de bonnes informations. On a déjà l'invité de Semifa qui est là. Et avec... non. Watché Kaka, c'est ça? Watché Kaka. Voilà, avec Watché Kaka ce matin, nous allons nous intéresser à la route, à la conduite, que faire en ces périodes où, comme le disent les uns les autres, tout commence déjà pas à devenir saturé. L'invité de Semifa nous retrouvera juste après le jingle. Nous avons ce message qui dit bonjour Nectar, bonjour maman Aïcha. Bonjour. Vous êtes... Quand on dit bonjour Nectar, tu n'as rien dit. On dit bonjour maman Aïcha et tu dis bonjour. C'est le bon fils. Vous êtes superbe, je vous félicite toujours au rendez-vous. Il y a trop l'armatan chez nous. Donc moi je me douche à 13 h et c'est parti pour l'autre 13 h. Franchement, vous êtes superbe, c'est Kadi depuis Atabamé. Et c'est une femme. Et Seigneur, faut pas faire ça. Bon, il faut chauffer de l'eau pour se laver, je vous en prie, c'est mieux. C'est la fraîcheur de l'armatan. Oui, mais moi je vous comprends. Il faut chauffer l'eau. À 13 h, le soleil, il est... Non, il faut chauffer l'eau, je vous en prie. Ah, une femme. Nous sommes passés par là, je vous comprends. Non, arrête. Non, mais je ne conseille pas ça. Mais il y a des réalités quand même qui peuvent empêcher. Attendez, par exemple, il y a l'oncle qui a découvert la quintologie de l'eau, c'est une réalité. Et puis il y a de l'autre côté la fraîcheur, la vraie fraîcheur du nord, d'Apang. Chauffez de l'eau, s'il vous plaît. On a mais chauffez de l'eau. Le charbon, on a les douchez-vous. Les bois, je vous en prie. Au moins 3 fois par jour.
Voilà, on est affilé l'eau. Vos paroles, les pauvres. Alors, en tout cas, c'est important. Et nous allons parler de quelque chose de très important également. Et ne vous en faites pas, pour vous tous qui ont envoyé des messages depuis le Niger, on va les lire aussi. On ne peut pas encourager les gens à ne pas se laver malgré la fraîcheur, c'est pas possible. C'est pas possible, s'il vous plaît. Alors, on va quand même parler avec Wache Kaka, alias Semifa Light, qui est là avec nous dans Si vous le saviez-vous, c'est bien ça? On va parler avec ton invité que tu vas nous présenter. Ouais. Aujourd'hui, je suis avec Monsieur Tchala Alon Enim, que j'appelle Monsieur Serge, qui est PDG de CF Le Leader. Formation. Il est un PDG ou bien lui, il est le. Il est On est pas pour parler français. Si un, ça dit qu'ils sont plusieurs et puis un des. Il est le PDG. Voilà, il fallait le redire. De CF Leader. Et ils sont dans la formation des étudiants en conduite et en informatique. Donc, bonjour Monsieur Serge. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien. Aujourd'hui, Monsieur Serge est là pour nous parler de la conduite dans ces moments de fête. Donc, moi, ma première question ira comme ceci. Quand on parle de conduite, on entend quoi? On entend quoi par conduite? Oui, je vais expliquer la conduite tout simplement en disant tout engin construit ou bien toute machine conçue pour le transport, c'est un véhicule. Et avant de le conduire, il faudrait des bases au préalable. Et donc la conduite, c'est les règles, toutes les règles applicables sur nos voies ou bien sur la route. Donc, ces temps-ci, nous sommes déjà en train d'entrer dans les moments de fête. Et si vous avez suivi dès le départ, il y a ceux qui disent déjà qu'il y a assez d'embouteillages. Il y a assez d'embouteillages et aussi il y a des accidents qui sont assez fréquents ces jours-ci. Quelles sont les manières ou bien qu'est-ce que nous devons faire pour pouvoir éviter tout ça? Vraiment merci pour l'invitation pour parler de ce thème. Et nous voyons de ces derniers temps les accidents qui sont vraiment fréquents sur nos routes. Et nous devions vraiment parler de ça. Et comme vous venez de le faire, vraiment les usagers de la route doivent savoir que, ou bien la population tout entière doit savoir qu'aujourd'hui, la route consomme plus que d'autres pandémies. Et nos routes, vraiment, surtout le Togo, il n'y a pas une journée où nous n'avions pas eu d'accident. Et ça, on peut souligner, on peut le dire que les usagers n'appliquent pas les règles de la route. Et avant d'accéder à une route ou à une voie, il faut toujours se poser des questions. Est-ce que je suis la seule personne qui utilise la voie? Et si tu n'es pas la seule personne, toujours la société c'est réglementé par des règles. Et donc nous devions utiliser des règles ou bien nous devons appliquer certaines conduites pour ne pas empêcher d'autres personnes. Et donc, pour éviter vraiment les accidents, nous devions vraiment nous patienter. Nous constatons que la population togolaise surtout n'ont pas une patience surtout sur la route, et particulièrement les jeunes. Ils se croient peut-être, je ne sais pas, je vais le dire un peu de manière terre à terre, ils se croient peut-être avoir la puissance ou bien le pouvoir sur les autres, ou bien par leur maîtrise, je ne sais pas. Et que à un moment où tu ne fais pas attention à ton second, et tout à l'heure, tu les crées de dommages, ou bien tu le provoques. Et qu'il y a des vies qui se perdent sur la route. Il y a des situations où, pas possible, on ne peut pas apprécier. Merci. Bien. Quand on parle du non-respect du code, ces jours-ci, on constate qu'il y a ces personnes qui roulent dans l'excès de vitesse. Parce que sur nos voies, nous allons voir toujours les panneaux avec 50, 60. Et
mais nous roulons à la vitesse que nous voulons. Parlons, en fait, vous venez de parler aussi de la courtoisie. Et il faut être courtois, mais quand je prends ces trois mots, le non-respect, l'excès de vitesse et la courtoisie plutôt, vous entendez quoi par ça? Oui, vraiment, merci pour ces termes utilisés. Et je disais tout à l'heure, nous n'avions pas la patience aux autres. Nous ne pensons pas à nos amis, des usagers de route. La courtoisie, c'est que sur la route, je sais que peut-être j'ai la priorité. J'ai la priorité de passer, mais je vois que peut-être celui qui est déjà engagé devant moi, il a déjà pris position, il ne peut pas s'arrêter, ou bien je peux me permettre de patienter, laisser passer mon ami ou bien le second qui est à côté de moi. Ça, c'est le respect le thème courtoisie. Maintenant, le respect du code de la route, même les panneaux, nous avions les panneaux, les signalisations, les agents qui sont sur la route et qui nous donnent qui nous réglementent la circulation. Nous devions respecter cette personne-là. Nous avions les piétons aussi que nous devions respecter parce qu'eux aussi sont des usagers, même voir les animaux. Et que nous devions respecter surtout. Bien, les animaux. Aïda a quelque chose à dire, vas-y. Un coup de gueule avec les... Un vrai coup de gueule là. Surtout le poulet. C'est-à-dire, tu arrives, ils sont pépères de leur côté. Ils te regardent, ils ne bougent pas. C'est quand tu arrives à leur niveau qu'ils sont pris par je sais quel esprit et qu'ils sont tous en train de Ils se dispersent. Ils courent comme ça. Et toi, si tu ne sais pas... tu veux les esquiver. Tu vas aller faire... tu vas les cogner ailleurs. Donc, quelle attitude il faut avoir avec les poulets surtout. C'est surtout les poulets qui font ça. Au moins les chèvres et tout ça. Il y a aussi des chèvres. Hein. Non, mais les chèvres le font, mais ça va. Mais les poulets, c'est à la dernière minute qui te passe devant. Quoi. Les chèvres, les gars, ils s'en foutent de toi. Hein. Non, mais encore les chèvres, ils ont c'est pourquoi nous disons, quand vous êtes en agglomération, nous avions toujours les panneaux qui sont limités, qui sont devant nous. Déjà à l'entrée de l'agglomération, même s'il n'y a pas de panneau, tu as toujours, avant de prendre, c'est ce que je vous disais, avant de prendre un véhicule, toi-même tu dois te dire que le véhicule ne doit pas s'utiliser comme tu ordinairement. Et tu dois au préalable connaître les bases. Avant de rentrer en agglomération, tu dois toujours se rappeler qu'en agglomération, la vitesse est limitée à 50 km/h. Et prenons tout le monde ici à la sortie tout à l'heure, vous prenez votre véhicule, vous roulez à 50 km/h et devant vous, quel qu'en soit l'obstacle, vous serez en mesure de peut-être l'éviter, peut-être aussi de le laisser passer. Mais quand nous sommes en excès de vitesse, ça serait un peu difficile de pouvoir Monsieur Tchala, tu es à 20. Et tu es arrivé, le poulet est là. Ça y est, le mec te regarde. Il te regarde. Il te dit rien. Quand tu arrives à son niveau, hier que 3, ils étaient 3 et courent devant. C'est-à-dire que tu es déjà à leur niveau. Comment tu vas esquiver les poulets? Un peu agglomération. En agglomération, ce que vous dites là. Agglomération. Tu es à 20 en ville, non? Même pas oui, c'est en ville. Là où il y a un peu de regroupement de maisons. En ville? Oui. Au moins, excusez-moi, les chiens, au moins quand ils traversent, ils te voient, à un moment ils s'arrêtent. Mais les poulets, je sais pas. Oui, je vais revenir par rapport à la courtoisie, vu qu'on en parle. Vous avez la priorité. Votre panneau vous l'indique, vous pouvez passer, parce que vous voyez que l'autre de l'autre côté, vous avez voulu être courtois. En même temps, il y a des gens derrière vous. Eux, ils ne vont pas savoir que vous voulez être courtois, en fait. Ils klaxonnent. Quelle est la manière à adopter finalement? Parce que les autres, ils ne vont pas vous attendre. Oui. Nous n'allons pas nous baser sur ce que nous constatons derrière. Ce qui est devant toi est plus important que ce qui est derrière. Et ce qui est devant toi, ce qui est devant toi est plus important que ce qui est derrière toi. Parce qu'il y a une règle qui te dit que tu dois, avant de passer à l'autre, c'est-à-dire dépasser quelqu'un, tu dois le signaler. Tu dois manifester ton intention de signaler. Donc celui qui est devant toi, prenons-le comme celui qui dirige notre convoi. Donc sûrement il a quelque chose devant nous et que c'est ce qui le fait ralentir. Donc tu dois coûte que coûte ralentir. C'est ce que nous disons, nous devions être patients. Oui, mais si nous voulons aller plus vite, on risque de peut-être causer des... Monsieur Tchala, quelquefois tu donnes, tu t'arrêtes.
mais vous êtes nombreux à passer. Toi, tu t'es arrêté, mais les autres continuent à passer. Ils ne s'arrêtent pas. Et on te klaxonne, on te dit, tu veux qu'on fasse un accident? Tu vois, donc, quelquefois, tu es obligé parce que les autres ne vont pas s'arrêter. La personne même qui veut passer aussi ne va pas passer parce qu'elle voit d'autres personnes derrière qui arrivent. Donc, c'est un peu compliqué. Il y a des petits, je sais pas, des petits mésententes. Et tu te fais insulter correctement aussi. Oui, c'est ce que nous allons dire. Excusez-moi le terme. Et ça dépend de l'éducation que nous avions eue depuis la base. Exact. Si, bon, nous savions que au moins la majorité n'ont pas la capacité d'avoir un véhicule en soi depuis le bas âge pour l'utilisation. Et donc, si nous avions eu une éducation depuis le bas âge que sur la route, ce n'est pas comme dans la maison où on se permet d'insulter. Sur la route, nous devions respecter, même si c'est un enfant, nous devons le respecter. Nous devions donner de l'importance à toute une vie. Une vie qui est sur la route, nous devons le considérer comme c'est une richesse du pays. Et donc, dès que nous sommes sur la route, peu importe l'heure à laquelle tu es ou tu es pressé, tu dois toujours te patienter parce que tu n'es pas le seul usager de la route. Nous devions toujours considérer nos prochains. Tu vois quelqu'un devant, bon, c'est mal vu de voir quelqu'un qui passe et dit ah, ça c'est le Togolais le font. Ça c'est répandu. Nous devions corriger l'attitude là. En tout, nous jetons tout sur l'État. L'État c'est qui? C'est nous. Et maintenant, si le peu là, nous avions le pouvoir d'utiliser la route, le peu, c'est-à-dire le pouvoir que nous avions. On dit que l'autorité, c'est nos chefs ou bien celui qui nous dirige. Mais maintenant, nous avions la priorité d'utiliser la route. Comment nous l'utilisons? Comment nous nous menons sur la route? Donc c'est le peu comme ça commence par là. Et chacun dans son coin, bien sur son passage, doit respecter, donner l'importance à l'autre. Et quelqu'un d'autre va voir, ou bien verra, et ils vont changer aussi de l'attitude par rapport à moi, mon comportement sur la route. Non, vous parlez d'éducation. On rentre dans ça. À partir de quel âge il faut commencer par connaître tout sur la conduite? Parce que ce qui est sûr, c'est qu'on ne finit jamais de connaître quelque chose. 30 ans. Mais si on a une bonne base donnée, on doit savoir comment circuler. Et à partir de quel âge il faut commencer? En répondant à cette question, je dirais il n'y a pas d'âge. Dès que l'enfant commence à marcher déjà là, à la maison, même à la maison, nos parents nous disent ne va pas ici parce qu'il y a peut-être les branchements de courant et on commence à nous éduquer que ici on ne touche pas, ici on ne passe pas. Et déjà, à partir dès que l'enfant commence à marcher, les parents doivent commencer à l'éduquer déjà le bas âge. Sur la route, vous avez vu des enfants déjà quand ils commencent à marcher ou bien on les achète les petits vélos, c'est des véhicules. Déjà à la maison, dès le bas âge, les parents doivent savoir que je dois commencer à donner le code de la route ou bien le code de la maison à l'enfant. Et déjà, dès le bas âge, c'est pourquoi nous attendons, il y a certains des jeunes, ils attendent que j'ai une idée sur, ou bien j'ai une information relative au permis de conduire, savoir conduire avant d'aller à une auto-école ou bien avant de se former. Mais aujourd'hui, dire aller à une auto-école, c'est trop aller aussi, parce que nous avions l'informatique qui a tout. On peut pas, à la base de l'informatique, commencer à connaître les bases du code de la route avant d'accéder à la route. Alors, nous parlons de la prévention, est-ce qu'on va dire oui, de la prévention routière, ce matin avec Monsieur Tchala qui nous explique un peu, surtout en ces périodes-là, de fait, le trop-plein d'accidents, le trop-plein de mauvaises choses qu'on voit sur nos routes. Et il faut le dire, moi, je pense que les deux, on parle de conduite, mais on parle de civisme. On parle aussi de tout ce qu'on nous inculque, vous l'avez dit, éducation. Je ne suis pas forcément, que je sois dans mon tort ou pas, je suis responsable de la réaction que j'ai. Quand l'autre passe et que au lieu de lui dire ça ne se fait pas, est-ce que ce que tu viens de faire c'est bien, j'ouvre la bouche pour dire un gros mot,
l'autre n'est pas responsable du gros mot que j'ai sorti de ma bouche en fait. Et je crois que même si on s'en va faire également les cours dans les auto-écoles, c'est sûr on dit il faut toujours pratiquer la courtoisie et tout ça, mais l'instructeur n'est pas responsable après de ce que celui qui conduit fait sur la route. Donc quelque part, c'est vraiment un choix personnel qu'on fait juste en se disant aujourd'hui, quel que soit ce qui arrive, je ferai attention, j'essaierai de laisser passer s'il le faut, même si c'est dans mon droit de passer et si je vois que ça peut arranger ou dégager un peu la route, j'attends, juste par acte de gentillesse ou de civisme. Ça c'est intrinsèque, ça dépend vraiment de soi. L'instructeur ne sera pas derrière avec un bâton pour dire il faut venir. C'est vraiment au cas par cas en fait. On peut vraiment rien faire par rapport à cela, à part sensibiliser les gens et leur dire que si c'est, comme l'a dit Elias, c'est lui qui a la priorité, mais qu'il décide quand même que tiens, je vais laisser passer telle personne, que ceux qui sont derrière comprennent que c'est un geste gentil. Ils auraient pu être à la place de l'autre personne qu'Elias est en train de laisser passer par exemple. Donc patienter quelques secondes. Bon, maintenant, c'est clair que si je sais que je dois être à Nectar à 6h30, je sais que déjà je suis en retard et que je suis sur la route, il me reste, je me dis si je file à telle vitesse, je peux arriver à -5. Et puis c'est maintenant Elias, lui, il veut laisser passer. Et que je me dis, c'est que je fais tous les calculs dans ma tête, c'est sûr que je vais dire un gros mot à Elias quand je dis c'est-à-dire foutant les amours. C'est que vaut mieux tard que jamais. Quand vous vous pressez, sachez que vous avez beaucoup augmenté votre chance de causer accident. Donc, vas-y, tu es déjà en retard. Vas-y, assume ton retard. Alors, on a bonjour Nectar. Bonjour. Seul Dieu peut nous sauver dans la circulation au Togo. Sinon, certains, on dirait qu'ils ont kérosène dans leur véhicule. Le code Togo devient chacun pour soi et défuncto. D'accord, merci infiniment. Et on a bonjour à vous. Bonjour. Effectivement, les émigrants sont très impolis. Pas que les émigrants, mon oncle. Pas tous. Et méritent d'être éduqués. Ils insultent sans savoir à qui ils ont affaire. Bonjour, un coucou à Monsieur Tchala et merci beaucoup pour ses conseils, surtout en ces moments de fête, signé EKF. D'accord. J'espère que vous savez qui est EKF. Oui, c'est un jeune informaticien très talentueux. On va gérer ça après. Vous avez dit très talentueux là, c'est talent caca ça. Alors, bonjour bonjour Nectar. Bonjour. Ah, les bons vieux temps. Monsieur Tchala fut mon délégué au campus. Ah, ça. J'étais cette affaire ça, depuis. on n'a pas voulu en parler. J'ai pas voulu parler. On le taquinait beaucoup. C'est un homme de grand cœur, Monsieur Tchala Moto. Seul comprend. Caca Star depuis Assaon. Alors, on a coucou à vous tous. Coucou. Je viens juste... Non, moi, il faut rire d'abord. Je viens juste de me faire inciter, je ne peux pas dire ça à l'écran, par un Zemi Djaman. Si ce n'est pas à matin, ma poué caca avec talent. Mais si à matin. En tout cas, ça. Non, mais... C'est compliqué. Est-ce qu'on peut vraiment éviter? Parce que là, moi, je pense que le principe beaucoup plus, ça c'est, je sais pas, on demandera tout à l'heure l'avis de ceux qui font la route, mon oncle est là-bas, c'est beaucoup plus une question de soi. Mais moi, je voudrais plutôt qu'on table plus sur le fait d'être prudent. Vous l'avez dit, tu es déjà en retard, assume les conséquences. En filant, tu peux peut-être vouloir griller le feu rouge et soit causer un accident, soit créer... Enfin, vraiment, cette période-là, avant même que vous montiez sur le plateau, on le disait, il y a de l'embouteillage, chacun veut aller vite, chacun veut dépasser l'autre. Et surtout, c'est vrai, on va le dire, tous ceux qui ont des deux roues, ils slalom, quoi. C'est-à-dire que parfois, tu es là, et puis ton rétroviseur fait bras. C'est quelqu'un qui vient de passer comme ça. Oui, tu te dis, mais attends, on est où là? Parce que lui, il est à deux roues et qu'il a peut-être un tout, et voilà, il se faufile. Et puis, Donc, il faut quand même vraiment sensibiliser beaucoup plus les gens à... Et je ne sais pas comment on va faire pour qu'il y ait quand même plus de prudence et de sécurité sur la... Bon, et
je vais en venir sur ce point, mais je voudrais déjà, dans ces périodes de fête, si vous avez la possibilité de rester à la maison, vous restez à la maison. Je dis, si vous avez la possibilité. Non, mais nous, en tout cas, c'est vous qui avez dit. Hein. On se voit le 3. Pourquoi je on va dormir. Je vais m'expliquer. Donc, si c'est pas nectar, on se voit le 3. On se voit le 3, mais c'est à l'avion, on reste à la maison. Je vais m'expliquer. On fait nectar en streaming. Si vous avez la possibilité, par exemple, je n'ai rien à faire en ville, que je vais sortir voir comment on a décoré. La décoration, oui. On a décoré. Ça fait partie de la fièvre de Noël. Vous avez des moments où vous pouvez aller, où la circulation est un peu dense. C'est la nuit que moins dense. Et à tout moment, oui, bon, d'accord. Quand vous sortez, je reviens sur le point de maman, où vous devez sortir. Mais si vous sortez, roulez à une vitesse considérable, raisonnable. Et vous ne devez pas dire que vous avez un engin ou bien un véhicule qui file, donc je dois faire l'usage, j'ai acheté, je dois... Non. Vous devez vraiment penser aux autres. À cette période de fête, vous savez que la circulation est dense. Nous avions moins de routes. Et nous devions déjà à 18h, tu es à la maison avec la famille. Vous allez vous réjouir. Ça dépend du travail que tu fais. Justement, à 18h. La population la plus dense, déjà à 18h. C'est vrai qu'il y a plus d'embouteillages à partir de 16h, 17h déjà. Oui, c'est les heures de pointe, c'est normal. Ouais. Les gens reviennent du service. Et donc, quand tu quittes, au lieu de rester, bon, pas possible la nuit, tard dans la nuit, rentrer tôt, parce que déjà, excusez-moi, pendant le jour où tout le monde s'accroche à son activité. Ça bouge. Et maintenant, la nuit, ceux qui ne travaillent pas, ils s'en donnent à des choses, peut-être boire, fumer. Et à l'heure là, vous allez voir qu'ils conduisent pas possible des bêtises sur la route. Et déjà, quand vous rentrez très tôt, vous n'aurez pas rencontré ces malintentionnés et ceux qui mais quand vous sortez très tôt aussi, vous rencontrez des malintentionnés. À 4. Oui, en fait. Ils reviennent. Mais c'est ça, comme vous dites, en fait, si on a... Mais c'est très difficile parce que justement, les fêtes sont faites pour ça. C'est en période de fête que chacun se dit, j'ai pas eu le temps depuis là, je suis pas sortie. C'est le moment quand même de sortir, se défouler. Donc c'est difficile de dire à tous ceux qui nous regardent présentement, si vous n'avez pas grand chose à faire, restez chez vous. Ça va être compliqué parce que c'est le moment de l'appel avec la lumière. La décoration. C'est le moment où on veut sortir. C'est maintenant. Alors quand vous sortez, alors faites bon usage de la route. Vous vous appelez, vous pensez plutôt aux autres. Tu n'es pas sorti pour éliminer une vie. Excusez-moi. Et puis il y en a qui se font des vies, enfin ils te font quoi du savant. En fait, on ne sort pas pour éliminer une vie, c'est pas l'objectif. Même toi-même, même si ce n'est pas pour éliminer une vie, tu n'es pas sorti pour peut-être revenir à un film. Et donc il faut penser peut-être à toi, à ta vie, et peut-être toutes les installations de l'État. Et peut-être l'État, je l'ai dit que c'est nous, c'est toi et c'est moi. Et donc ça nous appartient. Donc il faut aller à une vitesse raisonnable. Alors, Rona, bonjour. J'aime bien votre émission Mauvaise conduite. Ce n'est pas qu'au Togo, à Dakar, c'est pire. Bonne continuation à vous. Merci. Monsieur Irénée, depuis Dakar. Salut à vous tous. Salut. Vous êtes tous beaux. Le thème pour la conduite concerne tout le monde. Sur la route, chacun doit être prudent et surtout respecter le code de la route. C'est monsieur Madassa Baté depuis Paris. Merci beaucoup, monsieur Madassa. Alors, bonjour Nectar, coucou à vous tous, particulièrement à Semefa. Je prépare ces cadeaux pour le 1er janvier. Au Togo, y a-t-il une loi qui interdit l'excès de vitesse? Si oui, lisez-la pour instruire les téléspectateurs que nous sommes. Attendez, bon, on va laisser le professionnel parce que quand nous allons tous prendre des cours quand même, on nous enseigne les vitesses en agglomération, hors agglomération et tout ça. Avec les panneaux, là. Oui, il suffit de lire les panneaux. Bon, je sais pas. Comme vous venez de répondre,
et dire que, en tout cas, de connaître l'article, lire l'article à la lettre. Mais déjà, l'article, s'il n'y a pas l'article, il ne doit pas avoir le panneau qui nous instruit que déjà en agglomération, je dois me limiter à 50 km/h. Et déjà, les autocols, dans leur rassemblement, dans leur remaniement, ils ont toujours forcément, il doit avoir de loi. Et qu'on vous dit, si vous êtes jeune conducteur, vous devez être à telle vitesse. Et que dès qu'un agent sur la route vous interpelle, il prend votre permis, il sait que tu es un jeune conducteur, tu dois être à telle vitesse. Si vous faites l'excès, coûte, vous allez... Ce qu'on refuse doit venir. Et donc, le panneau, c'est une règle pour nous. C'est une loi pour nous. Le panneau te dit en agglomération, ou bien même hors agglomération, il y a des panneaux où on vous dit, vous ne devez pas excéder ça. Et le panneau vous dit, vous approchez d'un virage. Et donc, vous devez toujours... Calm down. Et aussi par rapport à ça, est-ce que les voitures ou les motos ont des panneaux, ont des, je sais pas, limitations de vitesse pour savoir s'ils dépassent 20, 10, 50 et tout? Ça dépend de la voiture que tu as. Ouais, ça dépend. Ça pas la voiture, mais ça dépend du véhicule que tu as. Du véhicule. Et donc, déjà, même il y a des voitures. Les voitures, déjà, quand tu files, il y a le tableau de bord qui te signale la vitesse à laquelle tu es. Sauf si c'est gâté. Laïda. Ou si ça n'existe pas. C'est vraiment... Non. Bon, là, nous sommes en train d'aller vraiment. On rentre dans les profondeurs du sujet. Tu rentres dans un taxi, il n'y a même pas. Oh, qu'est-ce que tu appelles comme ça? Oui, c'est compliqué, mais... C'est un débat aussi à mener par rapport aux engins. Certains achètent le véhicule le 1er janvier, du 1er janvier au 31 décembre. Il n'a jamais été chez un mécanicien pour voir l'état de son véhicule. C'est un chauffeur. Ça cause aussi beaucoup d'accidents. C'est un chauffeur et un mécanicien à la fois. Ce sont des gars qui... Vous voyez un taximène, comme on vient de dire, un taxi-moto, que lui s'est bricolé lui-même. Et la moto, même quand il passe, la pollution déjà, et quand il veut freiner, il peut faire 2 km avant de s'arrêter. Et ces gens-là, donc vraiment, on doit aussi sensibiliser les gens. Avant de sortir de la maison, tu dois rassurer que tu dois être sûr que ton engin répond. Merci beaucoup, Monsieur Tchala. Alors, on a, bonjour Nectar, merci pour vos conseils. Pour ces moments de fête, on constate beaucoup d'accidents sur les engins à 2 roues. Malgré l'embouteillage et l'excès de vitesse, on peut noter aussi l'armatan comme cause, surtout pour les engins à 2 roues. On note aussi le non-respect des panneaux. Merci infiniment. Alors, s'il vous plaît, certains messieurs qui se trouvent à bord de grosses voitures se prennent la route autoritairement sans se soucier des autres. Ah ça. Bonjour Nectar. Bonjour. Vous êtes beau, je dis sincèrement merci à Monsieur Tchala pour le conseil et c'est grâce à lui que j'ai eu mon permis en 2018, signé Gilbert Abouati. Voilà, merci beaucoup. Alors, bonjour, ma tante a été renversée par des gens comme ça à 5 heures quand elle allait à l'église. C'était la veille de Noël et on l'a retrouvée à midi. Elle était déjà morte. Je dis depuis Casablanca, c'est compliqué. En tout cas, vous le savez, la prudence est vraiment la mère. Vous connaissez pas cette phrase-là? En fait, on attendait que tu répondes. Bref. Vous connaissez pas cette phrase? Et une moto pas ça. En tout cas, il faut vraiment que nous adoptions non seulement la prudence, le respect. Pour beaucoup, parce qu'on avait peut-être une voiture à portée de main, on a appris à conduire comme ça. Il faut aussi le dire malheureusement. Et avec des personnes, on a été un peu mal intentionnés. On n'est pas allé faire vraiment les cours d'auto-école. On a une voiture, on a un permis qu'on a obtenu de manière un peu... Donc quand on conduit, on sait qu'on conduit. L'essentiel, c'est que la voiture m'emmène là où je veux, quoi. Donc le reste là, c'est pas ça. Donc vraiment, il faut avoir les bons gestes, avoir également les bons réflexes, être très prudent, surtout en ces périodes-là. Et comme l'a dit M. Tchala, si vous n'avez rien à faire dehors, c'est vrai. Il y a la maison. C'est vrai, quoi. Il faut prier beaucoup, comme le dit Naïda. Vraiment, vous pouvez être prudent n'importe comment, mais quand ça veut venir là, ça vient. Donc, il faut aussi beaucoup prier avant de vous engager sur les routes. S'il vous plaît, la vie est chère et tout ce qui appartient à l'État togolais, c'est-à-dire tout ce qui concerne le Togo là, c'est cher pour nous, Togolais, que nous sommes. Et ces conseils vont pour tous ceux qui nous suivent de par les pays dans le monde entier. Merci beaucoup, Monsieur Tchala. Merci, merci.
l'assistance, merci l'invitation. On espère vous retrouver bientôt. Oui. C'est sûr. Vraiment. D'accord, si on va. vous m'invitez ou bien je vais faire une demande. J'ai pratiquement. Non, voilà, Elias, exactement. Vos délégués, vous êtes un bon délégué. Un très bon délégué. Merci beaucoup. Et on espère en tout cas que, oh là là, il y a beaucoup de personnes qui envoient des. Oui, même quand vous insultez un sort, comment on dit ça? Aminassi. Et tu passes. Faut pas dire abo et nia. Il y en a qui vont jusqu'à oui, il y en a qui font ça. Non. Des femmes. J'ai vu une vidéo la dernière fois. On l'a déposé son sac. Et toi, moi-même. Sauter sur les ailes. Non, c'est pas. Une femme, hein? C'est une caméra. Non. Mais il y a des gens qui insultent grave. Et les femmes aussi. Les femmes, tu ne leur as rien fait et puis on t'insulte. Ta vieille qui n'a même rien à voir à ça. Oui, malheureusement. Mais il n'y a pas que malheureusement par rapport à la route. Hein. Dans toutes les situations, quand vous êtes mal élevé, vous êtes mal élevé. Vous allez insulter le parent ou la maman ou le père de quelqu'un pour rien. Donc vraiment, respectons le code, respectons-nous aussi. Et puis, soyons gentils sur la route. Et la personne qui a fait ce pépin-là, mon oncle-là, il faut savoir que les dieux t'aiment, te regardent. C'est fini. On continue en vous demandant peut-être un contact avant de vous laisser partir. Et je reprends au numéro 91 21 23 51. 91 21 23 51. Je suis à Kara, je suis à Lomé. Là où il y a la jeunesse, les étudiants, je suis avec eux. Applaudissez pour votre délégué. C'est pas à l'époque de délégué. Vous l'embêtez, non, moi jamais. Non, le délégué était. On était tous sages. Je profite aussi pour dire merci à toute l'équipe qui travaille avec moi. Et vraiment merci. Le jeune informaticien EKE, il s'appelle Florent. Il nous aide. Je pense que bientôt il va sortir quelque chose de très profitable aux autres Togolais. Et merci à l'équipe, merci au plateau, merci à notre maman et à notre musicien. C'est ça même. Et musicien, inspiration, même aller voir. Tout de suite. En tout cas, merci infiniment et à nous revoir très très bientôt. Merci beaucoup. Il vous a manqué également, on l'a dit, hein, on va parler expression argotique avec le retour de notre très cher Thomas qui est là avec nous. Il s'agit tout simplement de l'expression argotique. Là, ce que vous venez de faire là, c'est prévention studio ça. Donc, qu'est-ce que je dois dire? Monsieur Tchala, on met les pompons, les caméras noires. Jolie veste noire. Voilà, c'est ça. Et son connard. Et son connard, et nous, jolie veste noire, ma veste à la cheville fidjien. Et n'y encore. Ah, les clés même tombent à cause de mes insultes. Allez, on va retrouver Thomas Son juste après le jingle. Avec nous également, hi, comment tu vas? Tu vas bien? Tu as insulté combien de personnes avant de venir ce matin? Non, la courtoisie oblige. Tes cheveux ont diminué ou pas? Si. C'est l'armatin. Et noir, rera, kakaya, longtemps, oui. J'ai pas ajouté le GA, hein? Voilà. GA, kaka. Oh, mateni, GA, gâteau, mateni. Tu as coupé tes cheveux, argotiquement parlant. Comment on le dit? Edjada. Edidida, voilà. Ça sort perruque. Il y a ça, perruque, il y a ça. Ok, d'accord. Bonjour Thomas. Bonjour Aïcha, bonjour le plateau. Et bonjour à nos très chères téléspectatrices et téléspectateurs.
comment tu vas? Super bien, je me porte bien, je rends grâce. D'accord. Les tchédons, les podomines, ça c'est lui là, il m'a saoulé hier avec ça. Donc, regarde podomine, ça. Je vais finir par. Il va disparaître. Je vais jeter. Je vais jeter. Quel podomine? Donc, le podomine va fiéber. Alors, le tchédon, boba. Tu as tapé le demi. Ah ouais. Ma podomine, tu Il est mort de beaucoup. Oh, mais tchédon, c'est dormir, non? Bon, ok, non niveau, ok, non niveau. Ok, non niveau. Non niveau. Non niveau. Non niveau. Niveau quoi? Parce que à ça va nous checker avec de quoi donc non niveau. Il y a un petit code de la route, mais. Ça va nous checker. Véhicule à le niveau. Niveau. Bon, là, tu veux nous perdre et on n'aime pas ça. Alors, avec toi aujourd'hui, on va retrouver une expression simple. Oui, très simple comme toujours. Pas comme toujours. Voilà. Expression agotique de ce matin. Tipo Vignal et Tchekame. Oh, c'est pour parler de Tipo c'est portable. Tipo Vignal et Tchekame. Tipo le Tchekame. Tipo le Tchekame. Tipo Vignal, c'est mon ami, non? Mon pote. Ah, le type. Naïda. Non, mais attends. Ça, c'est yo-yo-yo, quoi. Admiré. Un peu de quand même. Oh là là. Joël Noël. Attends. J'aime laisser comme entrepreneuriat. Habitude, on va 3 mois, 3 mois, nous, pas alors, qui t'a. Non, mais elle a raison ou pas? Ça veut dire quoi, Tipo Vie? Non, mais voilà, mon ami est dans le quartier. Voilà, Tipo Vignal et Tchekame, mon ami est dans le quartier. Oui. Oh, Ekponya et Tchekame. C'est mon ami, je vais bien Tipo Vie. Ah non, donc tu as Tipo. Il y a plusieurs types d'amis au fait. Oui, voilà. Tipo Vigne, les cas. Alors, Tipo le Tchekame. Le typo, mais voilà. Quartier, c'est Tcheka. Ouais, pourquoi? C'est du verlan comme du français. Oui, mais Tché, là, c'est dormir, c'est ça? Tcheka, normalement. Tché. Normalement, c'est Tieka. Ah, quartier en verlan. Mais lui, il a dit ça hier en plus. Oui, non, mais sérieusement. Mais c'est du verlan. Ouais, c'est du Non, verlan. c'est quartier Tcheka. Oui. D'accord. C'est comme typo, non? Typo. Poti. Ouais. Non. C'était induit en erreur. Tipo, Tu l'as dit. Tcheka. Alors, Poti. Toi, tu es sûr que ça va? Tu n'as pas besoin de... très en forme, ça tu peux voir. Tcheka. Tu veux danser? D'accord. Tu veux pas danser? D'accord. Donc, à Tipo Vignal et Tchekame, pour dire mon gars, mon ami, mon frère, voilà. Il est dans le quartier. Il est dans le quartier. Pour faire quoi? Je vous avais demandé. Parce que Ekpoye va Tchekame. Et wow! Non, vieille va quartier. Mimbo. Ekpoye va Katia. Mimbo, c'est quoi? Ancien Ah, Mimbo, Mimbo, il y a quartier, mais il y a dit assis. Donc, elle est dans le quartier avec souvent. Code 1000 dans le pied. C'est la fête, voilà. Ekpoye va congeler les Tchekame, donc Tipo Vignal et Tchekame. Bien. En tout cas, bonjour les Nétariens. Bonjour. Tipo Vigne et les Tchekame veut dire ma petite amie est dans le quartier. D'accord, merci beaucoup. Et bonjour. Bonjour. Tipo Vigne veut dire mon ami, mon frère. Oui, c'est ça aussi, mon frère. Petit vigne, quoi. Enfin, ok. Tipo Vigne et les Tchekame pour dire mon frère ou mon ami. C'est ton grand frère aussi, tu peux dire Tipo Vigne. Mais ça, on est dans l'argot. de la relation. Non, si c'est mes femmes dans mon quartier, et Boye va quoi, mais c'est mes femmes, les femmes avec Tipo Vigne. Non, pour les femmes aussi, c'est Tipo, non? Pour les femmes aussi, c'est Tipo, non? Ça, tu vois, une fille. Comme on dit Tipo, on parle d'amis souvent, on se dit que Tipo peut être aussi ami, genre fille en fait. Mais
Mais typo, même quand on dit typo, c'est plus masculin. Même en français. C'est un homme. Ouais. Donc je crois que c'est... C'est pas évident quand même contre la phrase filles. aujourd'hui, c'est du Ça devient français. ami en fait. Ouais, c'est du Mais français. ami au masculin. Voilà. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Comment on le dit en lamba? Lamba d'abord. Lamba. Veuillez m'excuser. Oui. Naïda, veuillez t'asseoir. Comment on le dit chez toi, pour terminer? C'est quartier là, je cherche. Et noir, et rogne les cognes, mais et pas, moi j'ai trouvé pour moi. Et on est les cons. Afobou? Ni cognes. Annie Aledou. Maintenant c'est quartier. Donc, mon ami là, c'est ça qui est Annie. Annie elle est là-bas. C'est long, hein? Moi j'ai résumé. C'est Agné Aledou. Annie Aled. Mon ami. Manda Fende. Ah, on dit quartier c'est Pano. Annie Aledou Panoeli. Annie Aledou Bachana? Il va pas se faire aider, puis moi je vais être du reste. Afobou? Oui, Afobou, oui. Modozé, Afobou. Non, ça c'est quartier, le quartier. Non, Oui, mais le quartier. le quartier, c'est Farandé. Ouais, voilà. Farandé. Donc, Afobou. Les gens se font aider. Et moi? Il n'y a pas un lamba quelque part qui peut aider. Bien. Donc, il faut faire la phrase. Mon ami est Tipo Vignel Tchekamer. Afobou. Le micro. Oui, le micro. Dans ce genre de cas, On vient le micro. à Potokoli, On arrive. On arrive. On arrive. Est-ce que... dans ce cas, comme nous sommes dans l'argotique, là, on peut dire, nous souvent, Tipo là, nous on dit Joe. Joe. En Kotokoli. Ah oui. En argot, Kotokoli. Moi-même, je comprenais Kotokoli depuis. Alex. Quand je dis Joe Nouveau d'Ofrananda. Joe là, c'est pas. Oui, on a. C'est l'argot, non? Non, c'est ce que nous on dit Joe. souvent. Joe Ngoro. Non, je sais qu'on dit Joe, mais Joe là, c'est en français. C'est de l'argot. C'est de l'argot que les Kotokoli utilisent souvent, mais le Joe, c'est pas la langue thème. Oui, mais un thème, quand il veut te dire Tipo, il va te dire Joe. Oui, c'est vrai. C'est comme ça. Bah. Donc, je ne savais pas que c'est Kotokoli. Il faut reprendre la phrase. Ça depuis. Ouais, Joe Nouveau d'Ofrananda. Naïda va répéter quoi? En fait, j'ai zappé le micro. Merci infiniment. On va sursoir les translation parce que lamba là c'est pas bon. Non, lamba. Ah, tu veux faire? C'est bon. En fait, chacun trouvait quelqu'un. Moi, j'ai pas trouvé. Un chinois. Je n'avais pas dit Kotokoli. C'est chinois va dire. Bien, en tout cas, c'est la période. Hein. Donc, année typo bio, les gens nous checkent, mais à cause de l'expo, n'oubliez surtout pas de porter vos masques pour les mesures barrières. Non, mais quand tu es Typo bien, ouais. Porte les masques aussi. Devi aller chi. Et Chijo, Elle est chim, elle est innocence, mais sans. Bagnon. Merci infiniment à toi, mon très cher Thomas. Merci beaucoup Aïcha et merci beaucoup à ceux qui m'ont envoyé des messages pour Expression Agotique leur manque. Et voilà, coucou spécial à la dame de la bêtise qui m'a dit c'est le gars de l'Expression Agotique. Et le monsieur que j'ai vu à Kege aussi courait derrière moi, il dit Tchalé, où en Expression Agotique? Et voilà qui m'appelle Joe. Yeah, voilà. Il courait derrière toi. Il y a Il était derrière. Il dit il n'y a pas de blanc. Alors on peut dire Kuboni. On peut dire Kuboni aussi. Et on a Medeni ou Mede Farande. Medeni ou Mede Farande. You love my accent? Yeah, it is a Choco accent. Allez, alors on a Tite Nyewomi le game. Alors, pour aider notre ami Lamba, le Lamba vole la langue allemande, donc elle n'a qu'à essayer.
Merci beaucoup pour le conseil. Merci à toi, mon cher Thomas. Nous allons poursuivre cette émission, très chers amis téléspectateurs. Je vous ai dit qu'on a vraiment des personnes extraordinaires chez nous au Togo et on a aujourd'hui, en tout cas, un invité pour vous et pas des moindres. Tout à l'heure, nous avons parlé avec M. Tchala et cette fois-ci, juste après le jingle. Ça, c'est chaud. Je sens que je m'apprête à dormir là parce que tout est sombre absolument à l'écran. On s'éteint. Ça s'éteint. Dormons. C'est moi ça? Dormons. Couchons-nous. Dormons. On se couche. On se couche. Revenu à la normale, d'accord. Merci à la réalisation gérée demain de mettre par M. Katika.Kodjo. Et également, comme avant même de vous dire bonjour, Naïda dit les choses d'école roulée. Les choses d'école roulée. Vous êtes similairement habillés en tout cas. Des blagues. It's not des blagues. Des blagues. Le micro, s'il vous plaît. Bonjour, Monsieur Otou. Oui, bonjour. Comment vous allez? Très bien. Très bien. Oui. Alors, il y a également mon fils Elias tout à l'heure qui parlait de vos chaussures. Ouais. Tu disais quoi? Voilà. Ah, faut pas la suivre, voilà. Au mieux, on va faire Zereka. Merci beaucoup. Merci. Oh, merci beaucoup. Oui, affaire média. Merci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, n'est-ce pas? Alors, nous avons le plaisir ce matin, très chers amis téléspectateurs, d'avoir avec nous M. Kodjo Aïd Otou. C'est bien cela. Il est le promoteur de Edolé Africa. Oui, Edolé Africa. Edolé Africa, désolé. Aujourd'hui, je suis très choco dans mon... C'est ma façon choco de dire Edolé. Okay. En fait, je devrais dire Edolé Africa. Oui, bon, en fait, tu l'as très bien lu, maman. J'ai très bien lu, tu crois? Edolé. Bon, bref. C'est caca là. Alors oui, justement avec vous aujourd'hui nous allons découvrir ou parler vraiment de long en large d'Edolé Africa. On a poussé notre petite enquête, on sait quand même que vous êtes dans le BTP. Et comment est-ce que vous l'êtes? C'est d'une manière particulière, on va en parler. Merci de regarder votre caméra, dites bonjour aux téléspectateurs, représentez-vous et puis commencez déjà l'explication, décrivez-nous un peu ce que c'est que Edolé Africa. Ok, merci. Bonjour chers téléspectateurs, bonjour l'équipe Nectar. Bonjour. Alors je suis Kodjo Aïd Otou à l'état civil, je suis togolais, je suis ingénieur génie civil de formation et entrepreneur. Alors je suis aussi responsable, avant d'être responsable de Edolé, je suis responsable d'une première entreprise qui s'appelle Archange Construction, société avec laquelle j'ai déjà exécuté beaucoup de marchés publics autant que privés. Voilà, donc courant l'exécution de ces marchés que je viens de dire, j'ai pu identifier un problème, celui de l'accessibilité, la difficulté d'accès aux ressources qui viennent pour exécuter les marchés. Alors, ces ressources, parlant de ces ressources, on cite la main-d'œuvre, le matériel, le personnel cadre qu'il faut pour pouvoir réussir ce projet. Alors nous avons réfléchi, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il faut trouver un moyen pour pouvoir servir les gens, pour pouvoir mettre ces ressources à disposition pour tous ces acteurs de BTP. Bon. L'idée à la base, c'est pouvoir recenser des ouvriers, recenser des propriétaires de matériel et recenser peut-être des ingénieurs et de le mettre peut-être sur, je sais pas, un répertoire et fournir aux gens. Mais aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique, nous avons réfléchi, on peut aller plus rapidement si on arrive à créer un outil digital. C'est
réfléchissant dans ce sens que nous avons mis en place l'application qui se nomme aujourd'hui Edoli Africa, qui est devenue aujourd'hui une société. Merci. Alors donc vous êtes parti d'abord sur la base d'une première société avec laquelle vous faisiez les mêmes travaux, c'est-à-dire des travaux de BTP, c'est bien ça? Exactement. Ok, et ensuite vous êtes dit, bon, étant donné que vous étiez vous-même, on dit, à mes les obois, il y a les kézo à l'aimer. Ah, c'est oui, c'est pas grave. Mais en fait, ayant constaté donc, au vu de tout ce que vous avez eu comme expérience, tout ce qu'il y avait comme point faible dans ce secteur-là, vous vous êtes dit qu'il faudrait donc receler les différentes petites entreprises qui font dans le BTP, les mettre sur une plateforme, c'est ça, pour pouvoir un peu comme un annuaire pour les présenter où on n'a pas très bien compris le concept. Oui, un peu comme c'est une banque d'ouvriers, une banque de matériel. Voilà. Alors comment ça se passe? L'idée c'est de pouvoir aller très rapidement et de pouvoir s'étendre sur l'Afrique de l'Ouest dans 5 ans. Donc, alors, les moyens financiers étant toujours un frein, nous avons réfléchi. Est-ce qu'il faut aller chercher de l'argent pour acheter beaucoup de matériel, pour pouvoir servir toutes ces cibles? Non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire des partenariats avec toutes ces entreprises qui sont déjà là, mais qui faisaient déjà la location de leur matériel, mais qui avaient peut-être des difficultés pour trouver des clients rapidement. Nous, la plateforme nous avons un portail numérique où les gens viennent s'inscrire d'abord en tant qu'ouvrier, en tant que, propriétaire de matériel. Vous êtes particulier, vous avez un matériel, vous pouvez vous inscrire sur la plateforme. Vous êtes entreprise, vous avez un matériel que vous souhaitez mettre en location. Pour plus de visibilité, vous la mettez sur la plateforme. Et nous, maintenant, nos clients, nous créons un carrefour au fait de l'offre et de la demande. Voilà. D'accord. Bon, à supposer que ma famille, mon oncle, assis là-bas, et moi, nous possédons une benne. Juste une benne, hein, c'est-à-dire camion avec lequel on peut prendre voilà, du sable. On n'a juste qu'un seul camion, nous. Hein, et on vient. Est-ce que à ce niveau déjà, on peut venir sur la plateforme en tant que demandeur de contrat, dire aux gens, on se propose pour pouvoir soulever, peut-être vous travaillez sur un chantier, vous avez besoin de soulever de gros cailloux ou bien de faire amener du sable. Est-ce que ça se passe comme ça? Et est-ce que vous pouvez nous expliquer le processus? À supposer que, comme je l'ai dit, entreprise Aboucha, c'est ça? Bachanacha, Aboucha. Nous avons un camion. Nous sommes sur Edoli Africa. Quelqu'un qui est en train de rénover sa maison, vous voulez boire de l'eau? Oui. Oui, vous voyez comment je suis une vraie maman, je l'ai senti à son regard. Merci. Parce qu'il a jeté un regard sur la bouteille d'eau de Naïda, et puis il a eu un petit regard triste, j'ai dit, il a soif. Et dans l'Africa. Ça là, comme ça, nous devons être sur la plateforme, parce que nous détectons les besoins des gens avant même que ces personnes-là n'aient à ouvrir la bouche pour l'exprimer. C'est-à-dire on rentre en fait dans leur imagination interne que nous détectons, que les gens ne voient pas visiblement, et nous on l'a mêlé dans l'imagination externe. Voilà. Et bien sûr, nous sortons de nos corps. Ah oui. Pour vous regarder vivre. Regarde. Voilà. C'est du vrai talent. Hein. Talent caca. Alors justement, on revient à ce que nous disions. Donc nous sommes sur, et on se dit que nous sommes sur Edoli. Il y a quelqu'un d'autre qui est en train de faire des travaux, qui avait peut-être une maison ancienne, qui a tout cassé pour totalement innover ou refaire autre chose et qui a besoin de ce camion-là. Ça se passe comment sur la plateforme pour qu'on entre en contact et que les choses puissent se faire? Ok, alors l'entreprise Aboucha Bachana, comme vous l'avez dit, est propriétaire d'un matériel, d'une benne. Voilà, elle souhaite collaborer avec Edoli. Nous ne forçons pas les gens à se déplacer. On veut faire l'abolition de la distance au fait. Voilà, donc vous avez la possibilité tout simplement de télécharger notre application. Vous la téléchargez. En fait, l'outil, il est en version double. Hein, il est en version double, en version web
pour tous ceux qui sont au bureau, ils n'ont pas forcément un Android à proximité. Nous avons la version web, mais le fonctionnement reste le même. Donc soit par le web, soit par l'application mobile que vous téléchargez. Vous avez un menu devenu partenaire. Donc quand vous sélectionnez le menu devenu partenaire, vous avez la possibilité de renseigner le menu selon le type de matériel que vous avez, avec les caractéristiques qu'il faut, une photo, vous téléchargez une photo que vous ajoutez, toutes les informations nécessaires pour que nous, on puisse vérifier si c'est bon. Donc nous avons notre protocole de vérification à notre niveau qui est interne. Lorsque nous passons à cette vérification et que c'est bon, automatiquement, nous vous mettons sur la plateforme. Ça veut dire que lorsque une demande arrive et que ça concerne votre outil, votre matériel, vous recevez une alerte pour vous dire, OK, il y a telle demande par tel client. OK. Maintenant, nous avons des agents de transport aussi qui doivent convoyer le matériel, puisque nous ne permettons pas un contact direct entre nos partenaires et nos clients. Donc nous avons des agents qui sont des agents intermédiaires en fait, qui travaillent pour nous en fait. Ils sont aussi nos partenaires, ils sont intermédiaires. Ça, il y a Edolé, il y a les agents intermédiaires et il y a les partenaires fournisseurs. Voilà. C'est pareil aussi pour les ouvriers. Voilà. Ok, Naïda, tu voulais dire quelque chose? Si je comprends bien, ce n'est pas réellement un annuaire où je viens, je trouve quelqu'un et puis je le contacte direct. Je dois passer par Edolé. Oui, vous passez par Edolé puisque le paiement même transite par les comptes d'Edolé. Aujourd'hui, nous avons intégré une solution de paiement sécurisé. Nous avons intégré SynetPay qui est un des leaders de solutions numériques en type de paiement en ligne. Voilà, donc nous sommes en partenariat avec eux. Donc quand vous venez, quand votre matériel est sur notre plateforme et qu'il est sélectionné pour être loué à un client, le client, lui, il effectue un paiement sur notre plateforme. Nous réceptionnons le truc et nous avons des comptes, nos partenaires ont des comptes directement qui sont liés à leur profil au fait. Donc lorsque le montant arrive, le montant de la location arrive, il y a les pourcentages. Il y a le pourcentage qui revient à Edolé, il y a le pourcentage qui revient aux partenaires selon le contrat qui a été signé. Je rappelle aussi qu'il y a un contrat numérique qui vous est envoyé, il y a des conditions d'utilisation générale d'utilisation de l'application. Autant oui, pour l'ouvrier que pour le partenaire, tout le monde qui peut l'utiliser trouvera ses parts et les accords qui vont avec. Et vous recevez ça, vous acceptez d'abord avant de continuer toute action sur l'application. Donc lorsque la commande est passe, nous créditons automatiquement votre compte en fait. D'accord. Donc ce qui vous permet de savoir que ok, c'est bon maintenant, le matériel peut partir. Donc le convoyeur, l'intermédiaire vient, il prend le truc, il envoie, puis après ça revient. D'accord. Alors avant de poursuivre, nous avons cette question qui dit, est-ce que monsieur travaille avec les techniciens en menuiserie aluminium? Si oui, comment faire partie de ces acteurs? Oui, il faut dire que sur Edolé, nous avons toutes les catégories d'ouvriers. Voilà. Aujourd'hui, quand vous allez sur la plateforme, nous avons les maçons, tous les types de menuiserie, nous avons tous les types de ferraillage, tous les types de décoration et tout. Nous avons tout ce qui va dans la peinture, le staff, la lucobon, nous avons tout aujourd'hui sur la plateforme. Et c'est simple. Vous allez vous télécharger l'application. Le process est pratiquement le même pour les ouvriers aussi. Vous avez l'outil. Vous allez dans le menu « Devenu ouvrier ». Vous avez le menu qui est juste là. Et je pense que nous avons 4 grands menus, de façon à ce que ça soit simple. Vous allez dans le menu « Devenu ouvrier », vous le renseignez, tout simplement vous envoyez le protocole de vérification est fait, si c'est bon. Mais généralement, pour les ouvriers, nous faisons quelque chose pour ne pas avoir pour faire la promotion de l'excellence. Nous avons une phase de test. Lorsque vous venez sur la plateforme, vous vous inscrivez. Donc il y a un menu à notre niveau, dans notre back-end, où vous venez. On vous envoie là-bas. Donc vous n'êtes pas encore sur la plateforme. Vous êtes dans une zone flottante. Maintenant, nous avons des partenaires, des chantiers tests. Nous avons des chantiers tests. Ou peut-être, on vous envoie peut-être une journée, peut-être 2 jours. Bon, ça dépend de votre aptitude. En une journée, déjà, on peut savoir que l'huile, elle est bonne. En 2 jours, on peut savoir, ou bien on a besoin d'une semaine. Donc,
Mais vous êtes payé. Vous êtes payé. Ce n'est pas des tests où vous venez travailler gratuitement. C'est pas les stages là. Oui, oui, vous êtes payé. Maintenant, si nous, nos contrôleurs sur ces chantiers nous disent que non, l'élément il n'est pas bon, nous proposons encore un renforcement de capacité. En fait, si vous êtes d'accord, voilà, on vous accompagne, on vous forme un peu, on vous renforce vos capacités pour que vous puissiez passer vraiment sur la plateforme. D'accord. Alors, on va faire simple, ce qui veut dire que la personne possède, je ne sais pas, on va prendre notre ami, le menuisier qui vient d'écrire, il va sur la plateforme, il aura quand même à remplir, à donner certains renseignements. Ensuite, il va sur une autre interface qui est une interface de test. C'est bien ça? Oui, mais lui ne voit pas ça. Lui ne voit pas ça, lui bien voit sûr. que sa demande de devenir ouvrier est en attente. Okay. Est en attente de validation. C'est le message, la notification que vous recevez, c'est que vous êtes en attente de validation. Voilà. Donc pendant ce temps, nous, à notre niveau, nous on voit que vous êtes sur la zone flottante, en fait, la zone test. Donc maintenant, vous êtes contacté pour vous dire, ok, allez ici, ou bien quelqu'un va vous contacter, voilà. Et vous êtes payé. Maintenant, quand vous êtes peut-être le jour suivant en même temps, vous recevez une notification pour vous dire que félicitations, vous venez de devenir un ouvrier édolé. En fait, ça veut dire que la personne ne sait pas quelle est question. C'était là où je voulais en venir. Oui, en réalité, elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Parce qu'on ne communique pas trop là-dessus. On vous appelle juste pour vous dire, c'est comme vous avez déposé une candidature, on vous appelle, on discute, on vous dit ok, le travail c'est tel, ok, commencez. Mais si vous êtes habile, vous saurez que au niveau de votre outil, votre application, vous avez toujours le truc qui est pending. Pending, en attente en fait. C'est là, peut-être si vous êtes intelligent, vous saurez qu'en réalité, je n'ai pas encore reçu un contrat ou bien une notification numérique en fait. Vous avez ce message qui dit bonjour Nectar, vous allez bien je suppose. Je vois que tout est bien organisé et très informatisé. Et pour ceux-là qui ne maîtrisent pas l'outil informatique, que faut-il faire? Bon, il faut dire que... Peuvent-ils venir directement en agence? Oui, aujourd'hui, oui, on permet aux gens, nous sommes à Lomé, nous avons notre siège à Lomé. Et c'est vrai que le Togolais, nous n'avons pas encore la culture du digital. Ce qui fait que pour ces différents services que nous offrons aujourd'hui, il y a certaines personnes, malgré la facilité qu'on leur offre, ils préfèrent venir. Nous, on n'a pas de problème. L'objectif, c'est de pouvoir créer ce climat de confiance et de proximité avec tous nos utilisateurs, autant avec les ouvriers, autant avec les partenaires, pour que la vision d'aller plus rapidement qu'on puisse l'atteindre. Donc aujourd'hui, pour ceux qui ne maîtrisent pas l'outil, nous avons lancé cet outil, je pense, demain nous avons un événement pour marquer les 1 an. Oui, nous avons lancé l'application devant les autorités publiques le 22 décembre passé. Donc demain, jour pour jour, 1 an, nous sommes fidèles à nos principes. Nous ferons un bilan des 1 an. Nous parlerons en termes de chiffres, réalisation. Il faut dire que déjà, nous avons eu de l'expérience sur ces 12 mois. Je me rappelle encore quand nous avons lancé l'application, je me disais, quand on m'a fourni, on m'a livré la version finale qu'on devait lancer, j'avais dit waouh, c'était super. Mais aujourd'hui, 12 mois, je dis encore qu'il y a de l'amélioration parce que nos développeurs, ils sont là, il n'y a aucun jour où ils ne travaillent pas. Il faut améliorer l'expérience utilisateur, faciliter l'utilisation, surtout aux ouvriers, parce que souvent c'est eux qui se plaignent. Donc il y a déjà 4 versions qui sont déjà faites aujourd'hui. Donc plus le temps passe, plus on rencontre des difficultés, plus on essaie d'améliorer l'expérience utilisateur pour pouvoir atteindre notre objectif. Oui. Moi, j'apprécie aussi surtout le fait que vous vérifiez les compétences des ouvriers avant de les envoyer vers les clients et l'efficacité du matériel aussi. Maintenant, je voudrais savoir quels sont les engagements de Edolé par rapport au service, à la prestation. Est-ce que quand un client contacte Edolé pour avoir une certaine prestation et qu'il n'est pas satisfait, comment ça se gère? Il faut dire que c'est une question très pertinente. Et comme ça, il fait. je vous remercie d'ailleurs. Avec nos juristes, c'est vrai que
les gens, quand je parle d'aller, pour eux, c'est juste, on a créé un outil numérique, et puis voilà, on est là, et puis on communique là-dessus. D'aller, l'application du projet même, c'est très complexe. Je me rappelle, après le lancement, nous avons été invités par une autorité dont je tais le nom. Bien sûr. Mais qui est... Mais vous pouvez dire que c'est moi. Hein. Donc, c'est une autorité qui est dans le domaine des BTP, voilà, qui m'a dit, j'apprécie bien ce que vous faites, mais je dois vous dire que ce que vous avez choisi est très complexe et vous risquez d'avoir beaucoup de problèmes. Et les 2 premiers mois, Dolly n'a pas fonctionné. Nous avons mis l'application en mode révision, en mode pause, parce qu'il fallait revoir les tests. Aujourd'hui, l'arsenal juridique qui est derrière Dolly est très lourd, je vous dis la vérité. Nous avons mis beaucoup de moyens, nous avons les vrais professionnels au fait autour de nous. Donc ce qui fait que l'engagement de Dolly par rapport à chaque service peut varier au fait. Aujourd'hui, parlant du service de fourniture d'ouvriers, lorsque vous prenez un ouvrier sur la plateforme des Dolly, ce pourquoi d'ailleurs nous faisons la phase de vérification, c'est ça. Donc lorsque il est arrivé quand même que malgré ce process de vérification, vous avez un ouvrier qui ne vous satisfait pas et que c'est vérifié, je pense que Dolly prend en charge de vous rembourser ou bien de négocier avec vous pour pouvoir arranger le tort qui vous a été causé. Aujourd'hui... Naïda et moi, on veut rajouter des questions, excusez-moi. On va rajouter une question, mais l'ouvrier, lorsque vous le testez, au prime abord, que vous voyez qu'il y a des manquements, vous l'avez dit, il passe par la période de renforcement. Ça veut dire qu'en général, le renforcement, quand il est fait, on va peut-être pas dire parfait, la perfection n'existe pas dans le monde, je crois bien. Non, ouais. Mais c'est que quelque part, à 15-96%, et Dolly est sûr que cet ouvrier-là, maintenant, on peut le... voilà, il est opérationnel, merci. On peut facilement l'envoyer et tout ça. Pour rejoindre encore ce que Félix dit, malgré ça, un ouvrier qui a été certifié de cette manière peut aller vous faire un mauvais rendement qui peut quand même emmener des problèmes juridiques à la plateforme Dolly. Ça, c'est ma question. Naïda, rajoute la tienne. J'aimerais pas aller vers le côté compétence, mais j'ai déjà vu des ouvriers envoyés sur le terrain qui sont partis soit de voler des biens des personnes, soit avoir des relations avec qui ont causé d'autres problèmes dans le personnel ou faire des bêtises. Vraiment, il y en a, je ne peux pas citer tout ce que j'ai vu parce qu'il y en a qui sont vraiment affreuses. Est-ce que vous avez déjà été confronté à ça? Et si vous envoyez un ouvrier qui fait ça, quelle est la part de Dolly dans ça, si le patron veut l'enfermer par exemple? Oui, bon, merci, je vous remercie. Je crois que la question, il y a quand même une similitude, je vais essayer de aller rapidement. Exact. Comme je le disais, malheureusement, nous avons quand même une responsabilité liée à tout ce que l'ouvrier fait. C'est pour cela que je dis, j'ai pris vraiment à cœur ce que cette personne m'avait dit et je l'ai écouté, je n'ai pas été têtu malgré que on venait de lancer, on avait mis beaucoup d'argent, mettre de l'argent et aller rester à chercher des juristes pour pouvoir travailler les tests et réfléchir. Parce qu'il ne suffisait pas juste de dire écrivez-moi des tests, mais de trouver la meilleure formule qui va aussi permettre à la société d'être pérenne et d'évoluer. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est vrai que nous travaillons pour pouvoir diminuer les responsabilités de Dolly vis-à-vis de tout manquement. Et cette phase, nous allons l'annoncer demain. Nous allons travailler sur beaucoup de choses qui seront annoncées. Nous avons un point de presse demain où il y aura beaucoup de presse. Demain, nous allons communiquer avec la presse. Nous dirons à la presse quelles sont les nouveautés qui seront là pour 2022. Voilà. Mais aujourd'hui, mon juriste, ou bien mes juristes, c'est ce qu'ils me disent, malheureusement, nous sommes liés. La gestion des ressources humaines est l'une des choses la plus compliquées au fait. Ouais. Voilà. Agbetoya pour Agbetoya.
On est qu'à ensemble. Ah ouais. Mais je mets l'homme au cœur de mes préoccupations, exact. Je mets la jeunesse au cœur de mes préoccupations. Oui. D'ailleurs, quand je dis Edole Africa, ça dit quelque chose au fait. C'est pour dire à mes jeunes frères que nous avons beaucoup de choses ici, nous avons des domaines inexploités, nous avons beaucoup de choses au fait, pas besoin de partir forcément. J'aurais pu, à un moment donné, par rapport aux difficultés qu'on a eues, parce que vous formez quelqu'un, c'est-à-dire vous êtes sûr que vous lui avez tout donné pour qu'il soit compétent, pour qu'il soit exemplaire lorsqu'il ira. Parce qu'il n'y a pas que la compétence, mais il y a la bonne moralité au fait. Mais vous vous assurez que vous lui avez tout donné. Mais il va sur un projet et il fait quelque chose où vous nous entendez. C'est-à-dire vous êtes surpris, vous tombez de nuit. Donc c'est des cas qui arrivent. C'est des cas qui arrivent. Et souvent, mes collaborateurs ils ont l'habitude de dire, boss, laissons tomber le côté ouvrier, s'il vous plaît. Je dis non. L'idée primaire, l'idée principale est partie de là, en fait. Justement. Parce qu'avec les matériels, souvent, nous n'avons pas de responsabilité vis-à-vis du matériel. Lorsque le contrat que nous avons avec nos partenaires, c'est que vous amenez votre matériel, nous on check, il est bon, ok, mais nous ne sommes pas, c'est pas nous qui avons conçu la machine. Mais vous, avec notre check, nous on sait que le matériel il est bon. Mais malheureusement, un engin peut tomber en panne à n'importe quel moment. Lorsqu'il va et il est en panne, nous, c'est vrai que nous avons un partenariat avec vous, mais nous protégeons aussi nos clients. Donc ça veut dire que le client est au cœur de notre préoccupation aussi. Si votre matériel n'est pas bon et qu'en cours d'utilisation, il tombe en panne, si une négociation est possible, on essaie ça avec le client. Mais si ça perd du temps au client, vous n'êtes pas le seul qui a ce même matériel. Vous retournez votre matériel, vous vous occupez au fait. Et Dolé ne s'occupe pas de la maintenance du matériel. En fait. Là-bas, nous n'avons pas de responsabilité. Vous voyez là, quelque part, je crois que ça n'engage pas non plus des coûts, puisque le matériel n'a pas donné le travail qu'on attendait, donc ça n'engage pas des dépenses. Tout est bien spéculé dans le contrat. Par contre, malheureusement, côté ouvrier, nous sommes toujours liés. C'est vrai que les juristes ils sont en train de travailler pour pouvoir diminuer notre responsabilité, puisque ça nous coûte des coûts assez. Lorsque vous allez sur un projet et que vous faites un truc, vous créez un dommage, malheureusement Edole est obligé Moi j'ai envie de dire, ça fait demain, ça fera 1 an que Edole a été lancé. Je me souviens de cette conférence de presse qui avait quand même réuni un beau monde l'année dernière. Et donc ça veut dire que demain il y aura encore plus de beau monde puisque c'est l'heure du bilan. Parlons de bilan, on a parlé de ce problème là tout de suite. En 1 an, vous avez dit que vous êtes confronté à des difficultés. Vous savez qu'il y a encore du travail à faire et vous retrousser vos manches, mais si vous deviez donner un pourcentage positif, négatif pour ces 1 an par rapport au contrat déjà accompli par Edole, qu'est-ce que vous diriez? Je suis excellemment fier de ce que nous avons fait à 12 mois. Quand je dis 12 mois même, mes collaborateurs disent non, on n'a pas fait 12 mois, nous avons fait 2 mois sans travailler. Et quand nous avons relancé, on a eu de la difficulté à ce que les gens adhèrent. Donc pratiquement 6 à 7 mois, mais les chiffres, nous allons les donner demain au point de presse. Malheureusement, ce n'est pas ouvert au grand public. Nous invitons la presse, toutes les presses, pratiquement. Peut-être que la TVT même sera là. Donc nous allons communiquer. Mais je dis que depuis mon parcours d'entrepreneur, sinon Archange Construction est toujours là. Elle est toujours en activité. Elle est sur Edole aussi? Non. Bon, Archange est le premier partenaire d'Edole. Le premier partenaire d'Edole. Archange, donc ça veut dire aujourd'hui je suis directeur de 2 sociétés. Voilà, Archange est toujours en activité. C'est bien, on comprend les chaussures et le col roulé. Archange est toujours en activité. Edole est là. Donc toi, est-ce qu'on peut compter tes casquettes? Ça fait au moins presque 5 ans que j'entreprends, mais j'ai connu la meilleure année. Oui. Ah oui? Avec Edole. Oh là là. Oui. Je crois que. Vous voulez dire que c'est mignon? Les gens pensent argent. Les gens pensent argent, mais c'est vrai que l'argent, c'est ce que. Mais en réalité, ce n'est pas l'argent, c'est en termes de l'impact en fait, social qu'on a eu. Nous avons prévu créer un nombre d'emplois donnés en 1 an, ou bien en 2 ans. Nous avons doublé, triplé, voire voilà. Donc je crois que le travail qui est fait
est quand même remarquable. En fait. Alors, on a bonjour, comment vous allez? Seigneur, est-ce que vous prenez aussi les tapissiers? Voilà. Bonjour, comment télécharger l'application, c'est-à-dire le nom, puisque moi, je suis dans le domaine de la menuiserie aluminium. Alors, vous avez eu tout à l'heure l'affiche, la plaquette des Dolé qui est apparue à l'écran. Je suis sûre que vous allez revoir ça tout à l'heure. Et on a bonjour Nectar, très fier de vous suivre. Merci de me donner cette joie. D'accord, ok. On va tout faire pour bonjour Nectar. Bonjour. Demandez au directeur des Dolé si les conducteurs d'engins lourds Caterpillar aussi peuvent s'adhérer en cas de besoin d'un conducteur dans une société et ils peuvent lui faire appel. Je crois que oui, hein, tout ce qui concerne enfin, voilà, le BTP, en tout cas, vous pouvez retrouver Edol là-bas. On a, il y a des, bon, vous ne parlez pas de l'assurance accident? C'est une question. Je vais répondre. Je peux? Oui, allez-y. Ok, d'accord, merci. Déjà, comme vous avez répondu, nous avons tous les types de métiers qui sont dans le BTP. C'est vrai qu'au début, il y a certains qu'on n'avait pas, mais de jour en jour, on ajoute, surtout aux besoins. Lorsque on a des retours, ou bien on a des demandes, où il y a, puisque aujourd'hui il y a plus de métiers aussi qui se créent dans le BTP, il y a des trucs qui n'existaient pas mais qui se créent. Lorsqu'on sent qu'il y a des gens dans cette catégorie, on crée, on n'a aucun problème à pouvoir s'étendre vers là en fait. Maintenant, l'autre question c'est par rapport à l'assurance. Ça fait partie des priorités de 2022. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons une assurance qui couvre toutes les activités de la société. Nous avons commencé comme ça. Et je rappelle que nous sommes une start-up. Nous sommes une start-up. Nous n'avons pas beaucoup de moyens. Nous faisons avec les moyens de bord. Donc, nous avons une assurance qui couvre les activités de la société de Dolé. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de voir avec une des meilleures sociétés, compagnie d'assurance aujourd'hui. Il devait être listé dans les partenaires, mais c'est pour peut-être être discret que ça n'a pas été fait. Mais nous avons eu des propositions. Aujourd'hui, les gens voient que ce qu'on fait, ça apporte quelque chose à la jeunesse, ça aide la jeunesse. Donc nous avons une facilité avec une assurance bientôt pour pouvoir assurer mieux nos ouvriers. Donc nous sommes en train de travailler là-dessus. Ça sera sûrement communiqué demain. D'accord, demain arrivera bien vite. Merci beaucoup Monsieur Otou, et je tiens à le préciser, Edol Africa est une start-up et aussi donc une plateforme sur laquelle on peut aller s'inscrire pour pouvoir trouver du travail quand on est dans les domaines de ce qui concerne BTP. Si tu es coiffeuse comme moi, on va faire quoi sur Edol Africa? Voilà, c'est tout ce qui concerne le BTP en fait. Et merci infiniment. Oui, si vous permettez, pour celui qui a posé la question pour les conducteurs d'engrais, oui, ils n'ont qu'à aller sur notre plateforme, notre page Facebook ou bien notre page Link. Nous avons récemment lancé un recrutement de cette catégorie. D'accord. Puisque les engins, les partenaires viennent parfois, ils n'ont pas de conducteur. Donc nous avons lancé récemment ça et les gens se sont inscrits, on a testé ceux qui sont bons, on commençait pas à travailler avec nous déjà. Voilà, donc tout est possible. Tout est possible. Oui. Pour le dire, Edol Africa, si vous ne l'avez pas vu à l'écran, c'est E-E-D-O-L-E, accent grave. Edol quoi. Voilà, merci beaucoup Monsieur Cathy. Edol pour dire Edol quoi. Edol Africa. C'est le nom de mon papa. Edol, c'est le nom de votre papa? Oui. Il est né un 1er mai. On l'appelle Dolé. Ok, bien, non. C'est la première fois de ma vie que je perds mon latin. J'ai toujours quelque chose à dire, mais là, franchement. Là, je te prête mon grec. Gapo. Mais votre père est né un 1er mai, qui est le jour de la fête du travail. Et donc, on lui a donné comme prénom Edolé. C'est pas les grands-parents aussi, hein. On va faire Félix le 1er mai. Félix est né le 1er juin.
On va le faire. Attilé. Attilé. Non, c'est l'autre qui est Attilé. C'est toi et l'autre il est Attilé. Alors, merci beaucoup, monsieur Otou. Et comme on le dit, ce que nous retenons en fait, c'est que vous avez décidé de tirer la jeunesse africaine, les jeunes, tous ces jeunes-là qui, de manière ou d'une autre, surtout, ont fait quelque chose et eux se disent et dorment, on ne trouve pas de contrat. En venant s'inscrire sur la plateforme, ça leur permet en tout cas de pouvoir trouver d'autres personnes et de pouvoir profiter d'un renforcement de capacité au cas où la capacité n'y est pas, ensuite d'être mis sur le marché. Ce que vous avez souligné concernant les ressources humaines, surtout l'homme intrinsèque, malheureusement, on ne peut rien faire. Donc, à nous-mêmes de nous donner des valeurs morales lorsqu'on veut vraiment travailler sur ces chantiers-là. Merci infiniment, monsieur Otou. On a, pour tout ça là, pour tout ce qu'on dit, si vous recevez dans la plomberie industrielle, pour tout ça, allez sur la plateforme et puis je crois que vous allez voir tout ce qu'il faut pour pouvoir intégrer la plateforme. Merci beaucoup. Et vous laissez les chaussures en partant? Oui, je le ferai. Ah, attends. Alors, vous regardez votre chaussure. Comme quoi, tu as déjà col roulé, tu veux col roulé encore? Ces chaussures, là, c'est Naïda. Veste croisée là aussi. Veste croisée là, franchement, il y aurait qu'à couper la tête sous. Ok. Alors, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone sur lequel on peut peut-être contacter et Mais moi, j'ai eu peur! Tu as cru que c'était quoi? Ouais, j'ai eu. C'était l'autre chose là? Oui, je te jure. Oui. Non, sérieusement, j'ai eu peur. Alors, voilà, c'est Victor qui a fait et M. Kati qui ont fait ce miracle-là. Vos chaussures sont apparues à l'écran. Ce qui me dit qu'on ne peut plus voir Elias avec deux mains. Tout le monde va savoir et donne-moi. Ah, oh, et donne-moi, Dominique. Au play. Au play. Alors, peut-être que vous devriez quand même lui donner. Il va devenir créateur de start-up, lui aussi. Je vais créer des stars. C'est contagieux. Des stars au top, merci mon cœur. Alors, un numéro de téléphone? Oui, nous sommes au 92 12 99 40. 80 12 99 40. 92 oui, 92 12 99 40. Le mail contact@edolafrica.com. Okay. Alors pour contacter Edol et Africa, c'est 92 12 99 40, 92 12 99 40, ou alors tout simplement Edol et Africa, www.edoleafrica.com. Voilà, www.edoleafrica.com. Et pour toutes les autres questions, d'autres demandes, s'il est possible qu'il y ait des contrats à l'extérieur dans d'autres pays africains, est-ce que vous les couvrez aussi? Je crois que pour le moment vous êtes au Togo. Hein. Pour le moment on est au Togo. C'est vrai que nous avons eu des propositions, mais on va doucement, lentement. Tout doucement, c'est très important pour une start-up. Merci Monsieur Otou. Tout à l'heure, on va jouer le jingle. Vous aurez le temps d'aller retirer vos chaussures et venir les donner édolétiquement à mon cher bébé Elias. Voilà, 50 km/h. Ça, tu es encore resté là-bas. C'est pas un poulet. Avec les poulets. Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission hein, et très rapidement, on va lire ce message-là qui est revenu sur le fait de pouvoir offrir des cadeaux hier ou pas. Faut-il le faire quand vous êtes un homme marié, vous êtes en couple et vous devez offrir le cadeau à votre femme pour qu'elle aille à l'enterrement dans la belle famille? Il faut comprendre que la plupart des messages qui sont venus ont beaucoup plus penché sur le fait qu'un homme doit prendre soin de sa femme pour qu'elle n'ait pas honte dans la belle famille qu'autre chose. Donc, nous allons comme ça décréter ici, autoritairement, dans Nectar, que ça a été dit. Donc, pour Monsieur Norbert, qui a encore envoyé un message pour dire qu'il n'a pas eu de... Il a envoyé un message tout à l'heure, c'est pour ça que je vous dis ça. Comprenez que la seule chose qu'on vous dit, c'est si vous en avez les moyens, faites-le gentiment. Ne pensez même pas aux funérailles, ne pensez pas à la belle famille, faites-le juste. Dans le cas contraire, Naïda va répondre. Non, Elias va répondre. Dans le cas contraire. Si vous n'en avez pas, moi je proposerais à la femme de faire chignon, des grands chignons là. Et il y en a qui sont toutes belles dedans. Ou ou Atida aussi.
Vous savez, il y a plusieurs façons aussi. Bon, moi, ce que je vous conseille, c'est d'entretenir votre femme quand même. Mais s'il n'y a pas d'argent, bon, quoi, elle va comprendre. Je sais, les Camerounaises, elle comprend. Voilà, merci infiniment à toute l'équipe. Merci à Monsieur Katika.Kodjo, merci à tous, Monsieur Otou, merci d'être passé. Merci également à Monsieur Tchala, délégué. Merci beaucoup. Et on vous souhaite de passer de très bons moments en compagnie des programmes de la première. On se dit à demain. Bye bye. TVT au cœur de votre vie. On ne finira jamais de vous étonner avec le bouquet World TV. Souscrivez au pack Easy, Family et Friendly et gagnez gros. Avec l'offre BIM, nous vous surclassons à la formule Supérieur Plus. On le fait comment? À votre réabonnement Easy de 1500 francs, nous répondons par le Friendly de 5000 francs. De Family de 1500 francs, Neworld vous envoie la Queen de 10 000 francs. Pour celui qui s'offre le Friendly de 5000 francs, Neworld lui accorde toutes les chaînes du bouquet. Hey, le goût de chat. Contact plus 228 99 24 66 69 pour le 92 23 62 62. New World now.